Chers amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est revenu dans notre studio habituel du Quai des Moulins. Les clameurs de la Saint-Louis se sont tues, se sont calmées. Le feu d'artifice magnifique qui était prévu, on l'aura pas. Oui, on a eu le droit au brouillard. Hein, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. On a vu un brouillard bleu. Enfin, moi j'ai rien vu parce que nous on a fini l'émission tellement tard. On est parti de la radio tellement tard. On traversait la placette. Et puis tout d'un coup, on a entendu boum, 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 boum. Alors j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas l'orage, hein. Elle me dit, mais c'est le feu d'artifice. J'ai dit, mais attends, mais c'est 10 heures. Il n'est pas à 10h30, le feu d'artifice. Elle me dit, non, il est à 10 heures. Oh, alors j'ai dit, bon, il va falloir qu'on fasse vite. Et puis tout d'un coup, on n'était pas encore arrivé à la marine, on n'a plus rien entendu. On a vu les gens qui venaient à contresens. On n'était pas encore arrivé là-bas. Ouais, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le feu d'artifice, hein, et voilà. Alors du coup, on s'est arrêté chez mon petit, au Griadin, et on a mangé, voilà, avec Sylvie, Richard, voilà, on a mangé des grillades. Bon, point. Et après, on a eu François Comène qui nous a dit... l'artificier veut le remettre à demain. Moi, je veux pas parce que demain il va pleuvoir. Ils annoncent de la pluie et tout, la météo. Bon, j'aimerais qu'on le fasse jeudi, mais bon. Et puis finalement, le feu d'artifice, il n'y en aura pas. Il est purement et simplement annulé. Il y a une mouche qui m'énerve là. Bref. Donc aujourd'hui, nouvelle émission magazine de l'Écho des Tintins. Et comme vous êtes pleinement satisfait parce que, chers amis auditeurs, c'est vous qui faites l'audience. Alors, je m'adresse à vous parce que c'est vous qui êtes les auditeurs, c'est vous qui choisissez les podcasts que vous regardez. En attendant de voir celui de la Saint-Louis, parce que celui de l'émission de la Saint-Louis, il va être majestueux, ce podcast. Il y avait notre ami Albert et David qui sont venus. Il y avait des superbes caméras. C'est pas comme notre petite merdouillette de webcam là-haut. Mais bon, nous, on n'a pas pour la Saint-Louis, ils sont venus avec des moyens énormes. Jean-Christophe, ils avaient des superbes caméras. Et donc, je les ai mis en photo aujourd'hui, les caméramans. Et donc, il y aura un beau film. Bah, alors, donc, comme au hit parade des émissions qui sont les plus regardées, les plus cliquées, les plus j'aime, j'adore, c'est les femmes. Alors, l'année dernière, pour tout vous dire, l'émission qui a été le plus regardée, c'est l'émission avec Simon Caselli qui avait fait le lendemain, celle du mardi de la Saint-Louis. Ça avait fait un tabac avec Simon, il y avait un monde de fous, bon, ça avait été la plus regardée. Après, il y a eu celle du lendemain, après Simon, qui avait été, on était ici, on pouvait plus rentrer une allumette tellement il y avait du monde dans le studio. Et celle qui était arrivée en troisième position, c'était l'émission des femmes. Voilà. Donc, ça avait fait un tabac. Alors, cette année, j'ai dit, bon, on va refaire l'émission des femmes. Donc, à l'heure actuelle, et pourtant on est... Alors, je ne sais pas les chiffres sur l'émission d'hier, hein, honnêtement, mais avant-hier, jusqu'à l'émission d'avant-hier, donc du mardi, émission où on a reçu donc David Lopez, Patrick Timothée, le petit Enzo Baronetto, Louis Ligoury, il y avait Jean-Louis Montel, il y avait Fabien Chazal, ma copine Pauline, que des gens que tu connais, hein, Corinne. Donc, avant celle-là, l'émission qui a été la plus regardée, c'est la première émission consacrée aux femmes qui a eu lieu à la fin du mois de juin. Voilà, incroyable mais vrai, mesdames. Vous faites un tabac auprès des messieurs jouteurs ou des femmes qui aiment les joutes, qui suivent les joutes. C'est l'émission des femmes qui a été la plus suivie. Alors je me suis dit, au début de l'année, on en fait une émission des femmes. Les femmes ont un rôle important dans les joutes, même s'il y a des sociétés qui sont très sectaires et qui ne veulent pas entendre parler de femmes. Vous êtes incontournables, mesdames, dans les joutes. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une émission en début de saison et une autre émission en fin de saison, comme ça au moins les femmes, vous ouvrez la saison et vous la fermez. Alors, aujourd'hui, à mes côtés, chers amis auditeurs, 3 personnes, 3 dames. Alors vous, il y a certains, ceux qui connaissent les joutes, les connaissent, d'autres ne les connaissent pas. Alors je vais vous les présenter. De la gauche vers la droite, Victoria Asensio. Victoria, bonjour. Bonjour Jacques.
Corinne Molto. Corinne, bonjour. Bonjour Jacques. Et Sophie Bouladou. Sophie, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes de générations différentes. Vous êtes toutes les trois parties prenantes véritablement dans les joutes. Vous avez tenu des rôles, ou vous tenez encore des rôles, ou vous tiendrez toujours des rôles dans les lendemains. Quoi, ne hoche pas la tête, Corinne. Non, Ah, attends, ouais, bon. Et moi, il m'a fait plaisir de vous inviter. Il m'a fait plaisir de vous inviter parce que j'estime que vous êtes. Alors, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui auraient dû venir aujourd'hui et puis qui, bon, ne sont pas venus. Alors, je tenais à ce que Annonciate Jam revienne parce qu'elle a participé à la première émission. Et à la première émission, elle a très très peu parlé. Donc, j'avais dit à Annonciate. Je te réinviterai à la deuxième émission. Et puis elle m'a dit non, Jacques, j'ai suffisamment parlé, j'ai participé, ça m'a fait plaisir et tout. Et puis bon, en plus ce soir, elle peut pas se libérer parce que là, il y a une réunion, elle a une obligation, donc elle m'a dit je pourrais pas venir. Et puis, je voulais que Emma Caselli et Florence Saltel participent parce qu'elles, alors, elles sont un peu, j'allais dire faux folles, elles sont pas faux folles, mais elles aiment s'amuser, elles aiment rigoler, elles prennent les joutes avec notre caractère, elles sont, ouais, c'est des jeunes, ouais. Ah oui, elles sont jeunes, elles sont dynamiques, elles amènent comment dire, un nouveau courant dans les joutes, et moi je tenais à ce qu'elles participent, et puis bon, elles m'ont dit non, bon, après je veux pas les forcer, et puis elles m'ont dit, il y a les petits juniors qui jouent, allez, on va aller encourager les petits juniors. Alors, on va commencer par les petits juniors. Sophie, ça te manque pas d'aller voir J'attends, on va m'envoyer les résultats. Bon, parce que, alors, je m'adresse à toi, Sophie. Alors, les gens qui ne le savent pas, Sophie Bouladou est l'épouse de Pascal Bouladou, qui est le coprésident avec David April de l'Alliance sportive palavasienne. C'est ça. Et je te demande ça si tu n'es pas intéressé par le résultat du junior, parce que le petit Clément Périllou est à la lutte avec Anthony Principato pour essayer de gagner le titre de champion de ligue junior. Voilà. Et les Palavasiens. 2 points d'écart, ils sont. Ouais. C'est le dernier tournoi. Ouais. Alors, aujourd'hui. Ce soir. En plus, c'est génial, parce que vous n'êtes pas concerné, mais vous le savez aussi, quand même, hein. Ce qui prouve que bon, il n'y a pas qu'une catégorie qui vous intéresse. Vous vous intéressez vraiment aux joutes. Donc, ce soir se dispute le premier tournoi qui lance les fêtes de l'Alliance sportive sétoise. C'est le tournoi des juniors. Et, comme tu l'as dit, il y a 2 points d'écart entre Anthony Principato et Clément Périllou. Donc, Anthony Principato, amical des shooters Pointe-Courte, est en tête. Il a 2 points d'avance sur Clément Périllou de l'Alliance sportive palavasienne. Et bien évidemment, alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce que les Palavasiens, parce qu'ils me racontent tellement de cracks, tous ces minots, que finalement, alors la dernière fois, ils étaient 3, là il y avait Clément, il y avait Kevin Baylock et il y avait Loïc Merle, tu vois, je te fais les positionnements, parce qu'ils étaient positionnés comme ça. Parce que ça, c'est la place à Clément. Hein. Vu, tu sais qu'il faut pas la lui prendre, hein. Chacun a sa place ici. Hein. Il faudra écrire les noms sur les fauteuils. Ah ouais, mais tu sais que non, mais chacun a sa place. C'est sympathique. Hein. Ah oui, non, mais ils viennent. Anthony Principato, il est là. Clément Périllou est là, tu vois. Donc je veux dire, ils risquent pas de se disputer, tu vois. Oh, mais je crois qu'ils se disputeraient pas. Non, ils sont non. bons amis. Oui, mais en plus, alors ils étaient invités. Les autres ont débarqué, les gars de la JPC, parce qu'ils sont champions par équipe. Ils sont venus nous amener des récompenses. Jean-Christophe a eu son Oscar. Ouais, c'est sympa. J'ai vu, Ah oui. Moi, j'ai eu la palme. La palme d'or. Fanfan, mon épouse a eu une plante. Ah ouais. Ah non, mais ils sont extraordinaires. Hein. C'est sympa, très sympathique. Ça remet un petit peu, justement, certaines choses, certaines valeurs. Oui. Certaines valeurs. Oui. On les retrouve maintenant dans les jeunes. Oui. Mais c'est très bien que les jeunes. Tout à fait.
tout à fait. Ah ouais, C'est parce ce qu'il faut, ouais. que les jeunes reprennent un petit peu ce flambeau qui a été perdu depuis quelques années maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Tu rentres carrément, là, tu mets les pieds dans le plat. Et t'as raison, parce qu'il y a des choses qui se sont perdues. Et les jeunes, les petits juniors cette année, alors moi j'ai aucune honte à le dire et je le dis depuis le début de la saison, si on prend les 4 catégories, alors on va dire les 3 parce que les lourds et les moyens jouent ensemble, hein, les 3 tournois, on va dire, lourd, moyen, senior et junior. La catégorie dans laquelle il y a une ambiance extraordinaire, c'est les juniors. Parce que même s'ils se tirent la bourre, Clément et Anthony, ils étaient là la semaine dernière ensemble. Mais c'est incroyable, ces jeunes, comme ils s'adorent. Ils sont contents l'un pour l'autre. S'il y en a un autre qui gagne, même s'ils ne sont pas de la même société, ils sont contents. Ouais. Ils font la fête. Et voilà, c'est bien, ils sont contents. Ouais. Et puis, tu as vu, même, bonne ambiance. Tu étais avec moi au Gros du Roi. C'est Clément qui a gagné. Mais on aurait cru que Anthony était aussi content. Oui. Pourtant, il savait très bien que lui ne faisant rien et Clément gagnant, Clément revenait à 2 points de lui. Ouais. Je veux dire, ils sont contents l'un pour l'autre. Ah, mais il te le prenait. N'importe qui que ce soit. Ouais, mais il te le prenait, il te le poutounait comme si c'était un des siens, et puis on voyait que c'était sincère, quoi. Je ne connais pas l'autre, mais Anthony, c'est gentil. Oui. Voilà, c'est gentil. Oui, oui. Mais tu vois Anthony, l'autre c'est le même. Je ne le connais pas, hein. Mais bon, Anthony, c'est un gentil. Ouais. Mais Corinne, je te garantis. C'est nounours. Mais c'est ce qu'il y a de bien. Ah, mais l'autre c'est le même, hein. Alors, un est brun, l'autre est blond. Mais je veux dire, c'est les mêmes. Hein. C'est des petits. Ils sont gentils comme tout. Ils sont. Je sais pas. Ils acceptent les décisions, ils ne rechignent pas. Oui, ils sont respectueux. Ce sont des enfants qui sont respectueux. Ouais. Pour tout, même s'ils perdent et qu'un autre gagne, ben c'est pas grave. Tout à fait. C'est le copain. Voilà. Ce sont des amis. Ils savent qu'ils vont. Ils ont l'esprit des joutes. Ils ont l'esprit des joutes. Mais tu vois, en plus, ils étaient là. C'est la semaine dernière qu'ils étaient là, ou il y a 15 jours, je me rappelle plus. Le temps passe tellement vite. Je leur ai dit, alors qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez vous être premier de barque, vous prendre en finale, vous prendre. Alors. Eux-mêmes ont dit, ouais, ce qui serait bien, c'est qu'on tombe un contre l'autre. Comme ça, au moins, on se trie entre nous. Tu vois, ça prouve vraiment la pureté de l'âme des deux gamins. Voilà, ils sont contents que ce soit un ou l'autre, ils seront contents de gagner. Et même, ils disaient, ouais, parce que après, il faut pas que les gars fassent le jeu, que le tournoi soit faussé par ça. Bon, alors, réponds à ma question. Est-ce que c'est une craque, c'est pas une craque? Ils m'ont dit, à Palavas, on sait que c'est important, la société est unie, on fait un quart, on vient avec un quart de supporters. Non, il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé, mais il n'y a pas de bus. Ah bon? Mais il y a du monde qui s'est déplacé. Ah bon? Moi, ça me fait plaisir parce que alors j'ai fait la connaissance Sandrine, qui est la maman de Clément, je la connais depuis des années. Par contre, j'ai fait la connaissance du papa. Serge. Ouais, un garçon adorable. Très gentil, ouais. Et alors, en plus, le truc qui est extraordinaire, c'est qu'il m'a dit, mais alors, si je vous donne mon numéro, vous pourrez m'appeler. J'ai dit, mais je ne pourrais pas vous dire, parce que moi je fais une émission de radio et je verrai pas le tournoi. Et j'ai dit, mais vous venez pas? Et c'était le lundi de la Saint-Louis. Il était en train de féliciter Patrick Timothée, tu vois. Et il me dit, non, je travaille, je peux pas vraiment pas me libérer. Ah bon, je me suis dit, ah bon. Il m'a dit, ouais. Alors, il y a sa compagne qui vient pour filmer le tournoi, de manière à ce qu'il voit véritablement ce que son fils va faire. C'est extraordinaire, quoi. Ah ouais, non, mais c'est grandiose, quoi. Mais c'est. Eh ben parce qu'ils aiment ça aussi. Hein. Ouais. Alors il m'a expliqué qu'il n'était pas de là, mais que bon. Ouais. Et t'avais René. Oui.
Rien à voir avec ici. Ah, ouais. Il m'a dit qu'il aimait bien manger, mais que bon, voilà. Alors bon, revenons à l'émission des femmes, parce que bon, moi tu sais, ma spécialité c'est de faire des parenthèses. Alors les gamins se foutent de ma gueule parce qu'ils disent ouais, les parenthèses de Jacques, on sait quand il les ouvre, on sait jamais quand il les ferme, ni bon, enfin, voilà. La laisse sportive palavasienne, Sophie, tu y baignes depuis que tu es toute petite. Depuis que tu es née, parce que ton père a été jouteur. Ouais. Mon grand-père, mon père, mon mari, mon fils, mon petit-fils qui commence. Alors tu pouvais pas y échapper là. C'est génétique. Ouais. Et en plus, tu allais te prendre un jouteur. Et ouais, en plus. Manque de peau. Hein. Oui, quand on est dans le milieu, on ne peut pas faire autrement des fois. Oui. Ça se soigne pas. Non, il n'y a pas de remède pour ça. Pour toi aussi, Corinne, ça a été le même cursus que... Ah bah oui. Moi, on a toujours regardé les joutes. Bon, après, j'ai eu mon mari qui en a fait un peu. Ouais. C'était pas un champion, mais il aimait les joutes. Ouais. Après, le petit... Ton petit, c'est Maxime. Oui, c'est mon petit toujours. Mais, mais ton petit, il restera toute ta vie. Il y a mon petit et mon petit tout. Oui. Mon petit tout, Andy. Oui. Voilà. Puis bon, il y a mes neveux qui jouent aussi. Il y a Élie, il y a Pierre-Baptiste, il y a François. Ouais. Il y a mes beaux-fils, oui. Fabien et Floréal. Oui. Et attends, j'en ai oublié un. Et le petit à mon neveu. Bastien. On est 8, ils sont 8 dans la famille à ajouter. Et dis-moi, c'est ta mère tout le temps qui... Raconte-moi. Quand Max jouait, donc Max c'est mon mari, il ne faut pas confondre Max et Maxime. Hein. Non, Max c'est ton mari. Je sors les dents, quand on appelle mon petit Max, je sors les dents. C'est Maxime avec sa mère. Quand mon mari jouait, c'était ma grand-mère, Caroline, qui se faisait un régal de lui faire les blancs. Voilà, il fallait qu'elle fasse les blancs à mon mari. J'ai commencé moi d'abord quand même, mais bon après elle a voulu les faire. Quand mon petit a commencé à jouer, bon, je me suis mis là, j'ai fait les blancs. Et puis bon, Mamie Caro m'a dit donne-moi les blancs du petit. J'ai donné les blancs du petit. Quand Mamie Caro a plus eu la force de faire les blancs du petit, c'est Mamie Yvonne qui a fait les blancs du petit. Et c'est toujours maman qui fait les blancs de Maxime. Ouais. Voilà. Bon, de temps en temps, il les garde à la maison, hein, c'est Sophie qui s'en occupe, mais principalement, c'est maman qui s'occupe des blancs. Et si elle ne les lui amène pas, tu m'as pas amené les blancs, qu'est-ce qu'il y a? Je te les repasse pas bien, je te les lave pas bien. Alors hop, vite, il faut qu'il ramène les blancs. Ah ouais. Voilà. Et alors, ta mère, donc, Yvonne, ne s'occupe que des blancs de Maxime? Oui, principalement que des blancs de Maxime. Maintenant, bon, mon frère et ma belle-sœur sont partis une semaine. Pierrot lui a amené les blancs. Mamie, il jouait, mamie, je peux t'amener les blancs, il lui a fait les blancs. Mais bon, c'est quand même le truc réservé à Maxime. Voilà. Il ne faut pas que ça encombre son espace à lui. Ah ouais. Alors il faut bien qu'elle mette les choses à côté, il ne faut pas mélanger, parce qu'au moment de s'habiller, ça c'est acquis, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Et Maxime, il veut se la garder? Eh ben oui, c'est son petit plaisir, voilà. C'est ses petits moments avec mamie. Ouais. Bon, il n'a pas besoin de ça pour aller la voir, mais voilà, c'est son petit moment privilégié avec mamie, quoi. Ouais. Voilà. Et si Élie ou Pierrot donnent les blancs, non, c'est pas gênant. Il les allume après parce que bon, c'est lui principalement qui est là. Ouais. Il les allume. Ouais, où vous allez, c'est à moi qu'elle fait les blancs, mais bon, voilà, c'est juste de la galéjade. Mais après, il n'y a pas de souci. Si mamie devait faire les blancs à tout le monde, elle les ferait à tout le monde. Ouais. Voilà, il n'y a pas de souci. Et toi alors, est-ce que les blancs de tes beaux-fils, tu t'en occupes ou non? Ah non, pas du tout. non, toi, tu es passé à travers. Je suis passé à travers, voilà. Disons que ça m'arrange un peu parce que moi, le faire, on n'est pas très très amis. Voilà. Autant ça me dérangerait pas de laver, mais alors de repasser, non. Ah ouais. J'aime pas ça du tout. Voilà, donc ça me dérange pas. Je suis pas jalouse du statut de ma mère en tant que préparatrice des blancs. Ah ouais. C'est marrant quand même. Ah ouais, voilà. C'est beau ça. Et toi, Victoria? Ah ben moi j'ai toujours lavé les blancs, que ce soit pour mon mari, que ce soit à l'époque pour mon fils aussi, j'ai toujours lavé les blancs. J'avais personne puisque je n'étais pas à l'époque, je n'ai pas commencé trop dans le milieu des joutes. Ouais.
Voilà. J'ai commencé plus tard, j'ai commencé à l'âge de 18 ans dans le milieu des joutes, en connaissant Mario. Ouais. Voilà, donc, et j'ai continué donc, avec un petit peu mon fils, mais bon, qui n'a pas la hargne ni le chose pour faire un jouteur. C'est pas sa méthode première. Il ne veut pas. Bon, pour l'instant, il privilégie la vie familiale et surtout le travail. Oui, voilà, bah donc, ça, c'est un choix. Bon, un petit peu, Mario a été un petit peu déçu parce que bon, il pensait qu'en ayant un fils, ça prendrait un petit peu le relais. Mais non, bon, ça s'est arrêté en cours de route. Mais bon, ça se passe très bien. Mario, bon, a ajouté, a fait quelques prix, a eu son heure de gloire aussi. Ouais. Voilà. Et puis depuis quelque temps, maintenant, bon, il a levé le pied. Oui, mais enfin, il s'occupe quand même. Il s'occupe quand même de société. Bon, à l'époque, il était bien sûr à la Ligue. Mais bon, c'est une ambiance de toute façon, même s'il n'est pas présent, on va dire, physiquement, c'est toujours se renseigner, toujours demander à droite et à gauche qui a gagné, comment le tournoi s'est passé, parce qu'il y a toujours quand même un manque. Oui. Un manque, voilà. Oui. Le manque, bon. Mon beau-père, par contre, qui jouait, qui a quand même gagné beaucoup plus de prix, qui était un bon joueur. Comme on dit, c'était une autre période, hein, Oui. c'était pas du tout la même chose. Bon, ce qu'il y a de désolant, hein, surtout, ce qu'on peut voir maintenant trop dans le milieu des joutes, que c'est ce qui m'a fait lever quand même pas mal le pied, c'est certaines mentalités. Ouais. Hein, qui ne sont plus les mêmes qu'avant et ça s'est perdu et justement c'est ce qu'on arrive à retrouver maintenant avec les juniors, Ouais. où on voit des choses qui se passent, où des jeunes se tombent dans les bras et c'est magnifique. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de hargne après le combat. C'est magnifique. C'est revoir, moi je me positionne 30-35 ans en arrière avec les jouteurs. Moi, je n'ai pas connu ce phénomène de société. Il y a toujours eu des sociétés, mais Ouais. là, maintenant, c'est vraiment les sociétés, société un tel, société un tel. Et chez ces jeunes-là, donc, on revoir remonter tout ça. Et pour moi, c'est énorme. Je pense que par rapport à eux et grâce à eux, je pense que je reviendrai peut-être à des meilleurs sentiments pour pouvoir justement aller maintenant, malgré que je ne sois pas impliqué par de la famille ou des choses comme ça, aller voir ces jeunes. Simplement que, comme on dit chez nous, leur bouille. Ouais. C'est très réjouissant, c'est très réconfortant. Et quand on voit ces jeunes, ces gamins, ces petits ados, hein, c'est magnifique. Pour moi, c'est magnifique. Là, je passe vraiment une très bonne journée et une journée de détente et je suis ravie de les voir. Tu as regardé le Grand Prix là, qui vient de se passer lundi là? Oui, j'ai regardé le Grand Prix. Tu étais à la télé, tu étais dans le cadre? Non, je n'étais pas dans le cadre, je l'ai regardé à la télévision avec des amis. Ouais. Et donc j'ai trouvé un tournoi, bon, pour moi un peu tristouné, mais bon, c'était le contexte aussi, hein, parce qu'il y a eu pas mal de choses, trop de choses, malheureusement. Oui, Des gens qui nous ont quittés, que ce soit la maladie, que ce soit... parce qu'il n'y a jamais l'âge de nous quitter. C'est vrai. Et puis des gens qui étaient vraiment sympathiques, qui aimaient la vie, voilà, donc qu'on ne souhaite jamais voir partir. Mais donc je l'ai regardé donc, à la télévision chez des amis. Donc le tournoi pour moi était un petit tristouné, mais bon, comme je te disais, c'était vraiment lié donc, à l'état un petit peu de tout. Mais par contre, bon, bien sûr, une finale. J'ai trouvé deux messieurs. Pour moi, ils étaient deux. David Lopez, bien sûr, et Patrick Timothée. J'ai trouvé ces garçons magnifiques. Ouais. Je dis bien magnifiques. Je me suis replongée. Je reviens parce que, bon, peut-être par rapport un peu à mon âge, à pas mal de choses, quelques années en arrière, et j'ai vu deux beaux messieurs, deux beaux jouteurs. Autant physiquement que mentalement, simplement même avec leur regard. Ouais. Voilà. Et j'ai été peut-être un peu plus ému par Patrick Timothée, où il y a eu une image qui a été filmée qui m'a fendu le cœur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, où je l'ai vu en train de nager, aller se mettre contre un bateau. Voilà, cette image m'a énormément marqué. Oui, moi je ne l'ai pas vu, mais beaucoup m'en ont parlé. Ma femme la première. On ne sait pas trop, mais on arrive à s'imaginer.
Ce n'était pas le moment, c'était pas pour cette défaite-là pour lui. Je pense que c'était un tout. C'était à ce moment-là, sa pensée qui partait vers d'autres personnes. Hein. Et il a été déçu de sa prestation alors qu'il ne devait pas l'être déçu. Il ne devait pas du tout être déçu. C'est comme je t'ai dit, un très bon monsieur. Que je ne côtoie pas, que je connais que comme ça, le croisant dans les joutes. Mais moi je dis, on a eu là 2 beaux messieurs. Alors moi j'allais te dire, justement, avec ces 2 garçons-là, de toute façon, Patrick Timothée, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. De toute façon, les gens le savent, et je m'en cache pas. Aussi bien que David Lopez. Hein. Puis de toute façon, moi, les gens que j'aime, je sais pas dire que je sais pas le cacher. Oui. Donc, les gens savent qui j'aime et qui je n'aime pas. Quoique les gens que je n'aime pas, il y en a pratiquement pas. Mais enfin, eux, je les aime, et particulièrement. Mais ce que j'allais te dire, c'est que ça m'a rappelé la remontée vers la mairie qu'il y a eu avec beaucoup de jouteurs qui ont accompagné ces 2 garçons. Justement, l'époque de ton beau-père, à l'époque où Fernand avait gagné le Grand Prix, moi je me rappelle, il y avait un monde fou qui en tant que jouteur, qui avait raccompagné Fernand vers la mairie, quoi. Tout à fait. Et là, avec ces garçons-là, on a eu exactement la même chose. C'est ce que je te disais, ça nous a replongé 30 ans en arrière, 35 ans en arrière, où on a retrouvé une ambiance qui a été perdue malheureusement, où on a retrouvé une ambiance, très bon enfant, où tout le monde était content. D'ailleurs, ça s'est même quand même ressenti, puisque bon, malgré qu'il ne soit pas de 7 ans, autant l'un que l'autre, cette ambiance est revenue. Donc c'est bien que ça passe à travers toutes ces personnes, à travers leur manière de vivre, à travers leur mentalité. C'est pour ça que ce n'est plus à ce moment-là sur le jouteur on revient sur les hommes. Voilà. La valeur des hommes. Et c'est ce qui malheureusement à un moment s'est perdu. C'était des critiques, tout jouteur a son défaut, on l'a vu donc, pour cette Saint-Louis, on monte des gens au pinacle, et puis ils font pas, donc après on les critique, ou ils se critiquent entre eux, mais enfin bon. Mais là, il y avait une sincérité, il y avait un amour des joutes, il y avait un amour de l'autre qui s'est ressenti, et qu'il y avait des années que je n'avais pas vu. On revenait pour la victoire, parce que c'était un c'est-toi. Là, on est venu pour 2 monsieur. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Vous étiez dans le cadre, toutes les 2. Corinne, tu étais dans le cadre ou non? J'ai commencé à regarder le tournoi sur les gradins, puisque je ne peux pas monter sur le bateau. Puis il y avait le bébé cette année avec nous, donc sur le bateau, c'était pas évident. Donc on a commencé le tournoi sur les gradins. Après, on est allé promener autour du cadre, jusqu'à ce qu'il en ait marre, on est rentré. Donc à 6h, j'étais devant la télé, je regardais la fin du tournoi sur le canapé. Ah ouais, donc tu l'as regardé à la télé toi aussi? Ouais. C'était bien, hein. C'est bien la télé, hein, mais bon, il n'y a pas l'ambiance. Voilà. Disons que j'ai pas sauté toute seule sur mon canapé, lui il a gagné, lui il a perdu. Voilà. Ouais. Tu l'as vécu comme Victoria Je ne l'ai pas trop bien vécu parce que j'avais la télé qui marchait un coup oui, un coup non. Ah, tu fais partie de ces gens qui ont eu des problèmes de réception, toi aussi. Alors il y a beaucoup d'images qu'on n'a pas vues. Ce qu'elle disait, que ce garçon est allé contre un bateau, ça je ne l'ai pas vu. Il y a plein d'images qu'on n'a pas vues. Il y a des passes que j'ai ratées, que j'aurais aimé voir. Bon, heureusement j'ai eu mon beau-fils, mais bon, enfin, heureusement ou malheureusement, vu ce qui s'est passé. Ils sont revenus. On n'y reviendra pas dessus, on n'y reviendra pas dessus, mais bon. Mais ils y sont revenus tous les 2, hein. Fabien et Jean-Louis. Mardi, ils étaient ensemble mardi à l'hôtel de Paris. Il n'y a rien à redire à eux, hein. C'est le jury, une fois de plus, il faut le mettre à l'eau, le jury. Non. Tu dis ça, Corinne, parce que tu es concernée. Il faut le replay. Au jury, il faut le replay. Tu sais, après, vous n'avez pas écouté l'émission qu'on a fait mardi avec. Non. Tu m'avais envoyé le lien, mais j'ai pas pu me te connecter. Non. Écoute, je suis désolé. Non, mais en plus, c'est nous, on a une mauvaise réception là, dans le quartier, on a une mauvaise réception de SFR, c'est pénible. Ah bon?
Je fais pas de pub. Hein. Non, mais bon, attends. Non, donc bon, c'est vrai que je ne l'ai pas vécu comme je l'aurais vécu si j'avais été sur place. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, décidément, l'année dernière, Maxime l'année dernière, ça a se été, fait mal. Une fin de tournoi un peu bancale. Cette année, les images ratées. Ça sera mieux l'année prochaine. Le bras, les images. Bonne Saint-Louis. Bon, et toi, Sophie? À la télé, mais avec une bonne réception. C'est pas vrai. Tu n'auras pas la vache pour recevoir mieux. Ouais. Alors moi, ma femme, l'année prochaine, je serai à la télé, je n'ai pas la vache. Voilà. Et je te sais. Voilà. Et tu sais que moi, ma femme, elle était à la maison, elle me disait, il y a des images de temps en temps, l'écran est noir, il y a de la pixelisation. On a eu une coupure à un certain moment qui a duré quand même presque une dizaine de minutes, mais après, on va dire quand même à 99%, on a eu quand même quelque chose de pas mal. Vraiment de pas mal. J'avais le programme, je brillais. J'avais les carreaux là, qui se mettaient les uns sur les autres. Voilà. Ouais, ça pixelisait. C'était pénible. Ah oui, c'est pénible. Là, ça a envie de prendre la télécommande, de la jeter sur la télé. Et puis après, tu te dis, bon, la télé, quand même, il faut la changer après. C'est pénible. Alors, toi, tu l'as vécu à la télé. Et oui, parce qu'il fallait récupérer le petit à la crèche, pendant que les hommes étaient là. Ah ouais. Eh oui. Alors qu'ils se dévouent encore une fois. C'est ça là. Putain, mais on va il te médaille. L'auréole, carrément, la sainte. C'est Sainte Sophie. Pas sainte parce que des fois je crie quand même. Ouais, mais attends. Parce qu'après, je vais raconter, moi, tout ce que tu faisais quand il y a 20 ans en arrière. C'est fini, c'est passé. Quoi s'est passé? Il n'y a pas pas prescription. Non, il n'y a pas prescription de ça. Que tu l'as vécu comment? Alors, tu l'as vu l'image? Moi, j'ai trouvé une belle Saint-Louis, un peu longue. Oui, c'est long. Ouais. Un peu longue parce qu'il y en a beaucoup qui sont remontés pour ce temps de se changer et tout ça, mais je trouvais une belle Saint-Louis. Ouais. Mais une belle Saint-Louis parce que Patrick est arrivé en finale ou Non, il y a eu de très belles passes, moi j'ai trouvé, pendant le tournoi. Moi j'ai trouvé que c'était longué aussi. C'est un peu long parce qu'il tombait, il fallait se changer. Voilà. Bon, ça prend du temps. Ça, et puis je trouvais qu'il manquait d'ambiance. Ça manquait d'ambiance, parce qu'on a vu quand ils ont démarré là-haut là. En principe, elle faisait plusieurs tours là. Ça a fait un tour, un petit tour, on va dire, et puis ça s'est arrêté. Il y avait pas, il manquait. Je pense que là aussi, la Saint-Louis a été trop tardive. Je pense que l'affaire vraiment le dernier dimanche du mois d'août, pour moi je trouve que c'est un petit peu tard. Ah, toi à tous les niveaux. En principe, troisième dimanche d'août, là ça faisait vraiment un petit peu tard. Là, il y a les mésois qui vont te tomber dessus. Hein. Ben, c'est pas grave, ils me tomberont dessus, mais bon. Mais on est revenu à la vraie date de la Saint-Louis. Tout à fait. Parce qu'avant, c'était comme ça. Oui. C'était tout le temps comme ça. Ça a toujours été tout le temps comme ça. Et il n'y a eu que quelques années depuis quelques années où on l'a fait avancer la Saint-Louis. Parce que la Saint-Louis, c'est le 25 août. Donc, avant, ça tombait tout le temps là. Mais avant, on reprenait l'école le 15 septembre. Tout à fait. Moi, je me rappelle bien plus tard. Oui, parce qu'on faisait les vendages. Après les vendages. Après, j'ai dit le 15 septembre parce qu'ils ne faisaient pas les vendages. Oui. C'était plutôt vers la fin du mois. On prenait pas. Donc, les vacanciers étaient là plus tard. Là, il y en a beaucoup qui sont partis parce que même de l'extérieur, c'était plus triste que. Moi, j'ai dit à ma jeune, tu verras, la Saint-Louis de l'extérieur, c'est pas mal. On voit du monde, il y a de l'animation. Quand on s'est retrouvés dehors, elle me dit, mon ami, t'as Saint-Louis de l'extérieur, hein, c'est pas top. Hein. Mais c'est vrai, l'année où je l'ai faite avec Émilie, parce que l'année où Andy était petit aussi, on a fait de l'extérieur. Ouais. Donc on a tourné un peu dans le cadre. Il y avait un peu plus d'ambiance que ce qu'il y avait lundi. Quoi. Mais en fait, il y avait du monde, hein, parce que moi, je suis quitté... Oui, mais du monde qui traînait les pieds, je trouve. Il n'y avait pas d'ambiance, non. Non, je ne trouve pas qu'il y ait d'ambiance. Il y avait moins, peut-être, est-ce qu'il y avait moins de beuveries aussi, qui fait que les gens se sont moins regroupés. Je ne sais pas, c'était moins... Oui, il y avait moins d'ambiance. C'est vrai, non, mais tu as parfaitement raison, hein, Corinne. Dans la journée, maintenant, les soirées, je ne sais pas, j'y suis pas allée. Moi non plus. Mais dans la journée, là, lundi, ça a été... Il y a tellement d'interdits maintenant que ça a coupé quand même certaines choses. Alors, je ne dis pas que forcément il faut boire pour s'amuser. Mais bon, ne serait-ce que de se retrouver en groupe, je ne sais pas. Déjà, non, c'était pas la Saint-Louis. Déjà, le coup des gradins, où à l'époque, en famille,
on portait les repas et on était là à 6h, 7h du matin. Bon, maintenant c'est interdit. Donc il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Donc les interdits aussi, bon, à un certain moment, ça pénalise. Bon, ça peut pénaliser aussi les bons, parce qu'il y a des gens qui ne retrouvent pas ça bien, ceux qui se disent, bon, on ne descend plus. Bon, le problème des places aussi, qui est très difficile, parce que bon... Et puis, il n'y avait pas la télé avant. Voilà. Alors que maintenant, voilà. Il y a retransmis à la télé, donc les gens, maintenant, font moins d'efforts. Voilà. Peut-être aussi les tarifs, parce qu'il y en a certains qui sont pleins des tarifs. Oui. Voilà. Oui, parce qu'aller boire un verre 5 euros ou 7... Tu as moins qu'un, quoi. Même si c'est une menthe ou un coca... tu bois qu'un coup, suivant que tu le bois, tu passes pas l'après-midi à consommer. C'est vrai. C'est vrai. Et puis bon, après, il y a les tarifs qui sont pratiqués. Deuxièmement, après, si tu n'es pas d'ici, qu'il te faut reprendre le volant. Donc les gens font davantage attention. Ouais, mais de notre côté, c'est normal que la police y soit aussi. Il y a tellement d'accidents, il y a tellement de choses qui se passent. Non, mais la fête, tu peux plus la faire pareil. Oui, mais tu sais, quand tu vas manger chez des amis, si... Il en faut un. Il faut un volontaire désigné d'office qui boive de l'eau. Tu sais, quand on fait les repas ensemble, parce qu'il nous arrive très souvent de faire des repas entre amis ensemble, bon, pas avec vous, mais avec toi, Victoria, il nous arrive très souvent d'aller manger chez les uns ou chez les autres. Les 3/4 du temps, vous, mesdames, je m'adresse à toi comme femme ou aux autres copines qui mangent avec nous, les femmes boivent essentiellement de l'eau, même si, bon, on est certain à ne pas boire de l'alcool, mais tu bois 1 ou 2 verres de vin, tu es de la revue, quoi. Donc maintenant... ça a coupé beaucoup de choses. Ouais. Alors je dis pas qu'il ne faut pas, bien au contraire. Mais pour en revenir aussi à ce phénomène de la Saint-Louis, ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est tous ces hommes en armes. Je ne sais pas si vous les avez vus, ces patrouilles, il y a eu des patrouilles énormes, où ils étaient quand même entre 6 et 8, marchaient à 2 mètres l'un de l'autre. Oui, mais alors là... oui, mais... mais je comprends qu'il faut... Moi, j'étais rassurée. Ça m'a rassurée, moi. Franchement, notre génération, ça la rassure d'un côté, mais de l'autre côté... moi, je plains tous ces jeunes. Ah oui. Moi, voilà. c'est là que je me dis, on est en train de tout perdre. On le perd à mais tu sais, il y a eu ces lettres de menaces. Voilà. Finalement, ils en ont tenu compte. Oui. Ils ont eu l'air de le prendre un peu à la légère, mais ils en ont tenu compte. Parce que il faut quand même... Oui, mais il faut quand même dire que toutes les sociétés de joutes ont reçu des lettres de menaces. Donc, parce qu'en soirée, quand même, ils fouillaient les sacs pour arriver sur le quai. Ils fouillaient les sacs, ils avaient je sais pas comment ça s'appelle, leur bip là. Ils te passaient le détecteur, moi, je dis c'est rassurant. Moi, personnellement, je me suis senti, je me suis senti rassuré. Bon. C'est-à-dire que quand on n'a rien à se reprocher, ça n'empêchera rien. Ça n'empêchera sûrement rien, mais ça n'empêchera sûrement rien, mais moi je dis c'est rassurant finalement. Bon, et puis après, ils te fouillent le sac à main, mais tu as un sac à dos, ils ne te le fouillent pas. Voilà. C'est un peu léger. Mais bon. C'est vrai que c'est difficile de faire tout le monde, parce que bon, après, c'est vrai que bon, les bouteilles étaient interdites, des bouteilles, on en a vu, qui passaient dans les sacs à dos. Voilà. Mais c'est vrai que bon, il y a eu moins de choses, mais bon, c'est vrai que le contexte actuel veut que bon, il y ait un phénomène de sécurité. Il y a plusieurs choses. Il y a donc, comme vous l'avez dit, l'argent, le problème de l'insécurité, le problème de la sécurité, la télévision qui fait que bon, maintenant on a 150 ralentis, donc on voit mieux les choses. Alors, à propos de la télévision, Jean-Louis Montel hier soir proposer un truc. Alors c'est très rigolo parce que j'ai même mis une photo dans la galerie de photos cet après-midi où il y a Fabien qui est venu à côté de Jean-Louis. Il a dit je me mets à côté de lui pour voir les conneries qu'il va dire. Et il s'en est dit il s'est dit alors j'ai posé la question en demandant aux gens de me répondre honnêtement.
Alors Jean-Louis dit que lui, il a visé la barrelle de Fabien et qu'il ne sait pas comment ça se fait. Il est allé taper en dehors. Ah oui. Non, mais ça, il le reconnaît. Oui. Bon. Après, moi, j'ai demandé aux différentes personnes qui étaient avec nous quelle aurait été leur réaction s'ils s'étaient trouvés à la place de Jean-Louis. Qu'auraient-ils fait? Est-ce qu'ils auraient dit je l'ai pris en dehors, je pose, je descends? Tu le dis pas. Voilà. Mais tu vois, Corinne. Voilà, tu le dis pas. Voilà. Alors, Fabien m'a dit, bien sûr, moi non plus, je ne le dis pas. David Lopez, pareil. Et pourtant, je veux dire, bon. Tout le monde a dit, on ne le dit pas. Et voilà. Ils font tout pour cacher quand ils mettent la main à la deuxième garde. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Je l'ai pris dans le R. Non, tu peux pas. Voilà. Voilà. C'est normal. Voilà. Par contre, moi, j'ai bien aimé l'attitude de Fabien Chazal. J'aime bien dire le nom des gens parce que nous on sait de qui on parle, mais les gens qui sont loin, qui sont à Phoenix. Tu m'as dit qu'il y avait notre auditeur de Phoenix en Arizona, je le salue. Il y a un auditeur qui a suivi RSL pendant toutes les fêtes de la Saint-Louis et qui suit toutes les émissions en direct. Donc je salue, welcome my friend in Phoenix, in Arizona, USA. Donc bienvenue à lui. Donc Fabien Chazal, je ne sais même plus ce que je voulais dire, hein, après avoir dit ma connerie. Dit le panda. Dit le panda. Il est venu crier sans crier, tout en criant, mais modérément. Tu vois, il est monté devant nous, là, tu sais où ils sont, dans les barques, ils ont les bateaux devant la table officielle du jury. Il est venu, il a dit, mais les gars, vous avez pas vu, il me prend en dehors. Alors j'ai dit, quelques temps après, j'ai dit, mais tu l'as même pas vu qu'il t'a pris en dehors, tu le sais pas. Et il m'a dit, non, mais on me l'a dit. Et je dis, ouais. tu vois, c'est ça le côté bien, quoi, parce qu'il n'est pas venu en insultant ni quoi que ce soit. Et Rudy, qui commentait donc le tournoi, voit les images. Ah oui, quand même, il a pris en dehors. Hein. Et puis on voit Fabien qui arrive pour parler au jury. Et là, Rudy qui dit surtout qu'il repasse pas le ralenti maintenant parce que là, on est foutu. Ils l'ont pas repassé. Ils ont montré Fabien qui discute avec le jury. Ils n'ont pas remontré la passe parce que dans le grand écran, là, en parlant ainsi, Fabien il voit la passe. Là, il aurait vraiment crié, je pense. Ouais, mais c'est le coup que Rudy dit surtout qu'il repasse pas le ralenti. Alors, ce qui est terrible, c'est que alors Fabien pas sur l'instant même, hein, mais un moment après, quand le jury lui a dit non, on l'a pas vu. Bon, après là, si tu veux, il sait très bien que le jury ne va pas revenir et tout. Il me regarde, il me dit, tu l'as vu? Alors moi, je lui dis, Fabien, j'ai essayé de prendre la photo. Donc quand tu prends la photo, tu vois pas. Oui. Et il me dit, sur la photo. J'ai dit, mais la photo, je l'ai pris trop tard. La laisse de Jean-Louis, elle est plus sur le pavois, donc ça servira à rien. Il me dit, mais tu le vois pas? J'ai dit, Fabien, je te jure, je le vois pas. Si je le voyais, je te le dirais, mais je le vois pas. En prenant la photo, je le vois pas. Et puis, au cours de l'émission, donc mardi, je demande, est-ce que des gens l'ont vu? Alors mes collègues, dont fait partie Jean-Christophe et David, qui lui a filmé l'émission avec Albert, qui vont nous proposer le podcast donc de cette fameuse émission. Vous allez vous régaler, hein, parce que les images sont soi-disant magnifiques. Nous ont dit. Alors nous, on regardait la télé, le Grand Prix à la télé. Et on n'a pas eu droit à un replay. Il n'y a pas eu de ralenti. Voilà, un coup. Mais bon, c'est pas des spécialistes. Toi, peut-être que tu savais très bien ce qu'il fallait regarder. Ah ouais. Oui. Mais oui, parce que toi, tu t'y connais. Toi, tous les samedis et dimanches, entre les papas, les tontons, les parrains et compagnie, tu sais ce qu'il faut. Allez, mon petit. Allez, voilà. Tu comprends? Tu sais ce qu'il faut regarder. Oui. Enfin, vous trois, vous savez ce qu'il faut regarder. Eux, peu cher, moi, mon collègue David, il a ajouté au tournoi de la presse, Pécaïre, je me suis dit, au moins, qu'il nous fasse pas comme Kiki Lautrec à passer par-dessus les autres, tu vois, qui tombe au moins qu'il arrive à toucher à l'adversaire, tu vois. Mais bon, il sait pas ce qu'il fallait regarder. Donc il m'a dit, après il a dit, ils l'ont montré une fois, après il n'y a plus eu de ralenti, quoi. Non, qu'une seule fois. Voilà. Alors, Jean-Louis Montel, j'en reviens à Jean-Louis Montel, je reprends le cours de l'histoire. Jean-Louis Montel a dit, au Grand Prix, et c'est pas con ce qu'il va dire. Je vais de chaque côté.
Non. Jean-Louis Montel a dit au Grand Prix, puisque c'est un tournoi amical, puisque la mairie de Sète paye un pognon fou avec des caméras, la réalisation, là, pourquoi Rudy et Jean-Michel, qui sont à 20 mètres, même pas à 10 mètres, même pas à 5 mètres de la table du jury, ont un écran avec le ralenti, 28 ralentis de différents angles et compagnie, ont ça qui les aide à prendre une décision et à voir ce qui se passe. De la passe, oui. Pourquoi il n'y aurait pas le même écran au jury Tout à fait. et le jury faire ce geste que tout le monde sait ce que ça veut dire maintenant, vidéo, comme on le voit au rugby, au football américain, hein, au foot, vidéo, et hop, on regarde. Où Jean-Louis Montel a pris Fabien Chazal en dehors, il remonte. Oui, pas obligé de le voir à toutes les passes, mais quand il y a litige, surtout que d'après Rudy, d'après les paroles qu'il dit Rudy à la télé, toujours pareil, de temps en temps, ceux du jury lui demandaient son avis. On n'a pas dit une bêtise, hein, Rudy. Donc, est-ce que c'est parce que Rudy avait plus l'œil sur le tournoi ou est-ce que parce que Rudy avait plus l'œil sur la télé? Ah ouais. C'est Rudy qui le dit, hein, je ne l'invente pas. Hein. Ouais. Voilà, c'est vrai que ça aiderait. Ou alors mettre un jury de l'autre côté. Face à face. Mais alors Corinne, moi je vais te redire non, ce que je dis. Ça existe, ce que... ça, non Non, mais non. Pas... Non, on a été placé à Balaruc à un moment donné entre la tribune officielle et l'emplacement où nous sommes actuellement. Et c'est bien mieux. D'ailleurs, moi je leur ai dit, à Balaruc, pour moi ça devient, moi qui souffre de la chaleur, ça devient infernal. Hein. Il y a 2 tournois où c'est terrible, c'est à l'avenir. Et à Balaruc, parce qu'on prend le soleil en pleine figure, plus la réverbération sur l'eau, à la fin du tournoi, on n'en peut plus. Hein. Et à Balaruc, il faudrait, au lieu de mettre la table du jury où ils la mettent sur cette gabarre flottante, il faudrait la mettre, laisser passer les passes où elles se font normalement, mais la table du jury, au lieu de la mettre si loin, il faudrait la mettre entre là où ils font les joutes et la tribune officielle. Point. Donc ça ferait que le jury tournerait le dos à l'estrade officielle, mais enfin bon... Comme tout le temps, de toute façon. Voilà, comme de partout. Mais bon, et là au moins le jury n'aurait pas le soleil dans la figure, ni la réverbération, et aurait les chocs au même endroit. Les barques ne changeraient pas de distance. Ouais, bon, après, bon, ça c'est autre chose. Bah viens, pour en revenir au jury, alors, moi je vais te dire, Corinne, ce que je dis à tous les gens qui viennent ici depuis 2 ans que nous avons la radio, être jury, c'est pas facile, premièrement. Deuxièmement, faut avoir fait au moins un jury une fois pour savoir la pression qu'on a sur les épaules. Troisièmement, suivant l'endroit où l'on se trouve, moi, j'ai ce, entre guillemets, privilège d'être très souvent à la table du jury. Suivant moi où je suis placé et où est placé le jury, on est pratiquement à côté. Hein. Mais il y a des choses que moi je vois et qu'eux ne voient pas. Ou il y a des choses que eux voient et que moi je ne vois pas. Donc ça veut dire qu'avec 5 mètres d'écart, on ne voit pas la même chose. Avoir une vision de l'autre côté, peut-être ça éliminerait peut-être certaines passes qui sont un peu douteuses. Je dis ça, je dis rien. Hein. Non mais moi je pense que l'idée de Jean-Louis n'est pas sotte. C'est-à-dire que, mais uniquement pour le Grand Prix. Voilà. Tu vas le faire pour un tournoi. Ah oui, mais les jouteurs ils vont te le demander à tous les tournois. Oui, mais attends, Corinne. Non mais tu vois. Mais la différence qu'il y a, c'est que le Grand Prix, c'est pas la Ligue. C'est pas le même budget. C'est pas le même budget. C'est la ville de Sète. C'est le tournoi que tout le monde rêve de gagner. C'est le tournoi que y en a qui feraient des pieds et des mains pour gagner. Même Rudy, moi c'est mon épouse qui me l'a dit. Quand Loïc a jouté, son fils, il s'est appuyé sur les jouteurs devant lui. Et il a même dit, il est mort. Et le jury l'a pas vu.
Il n'a pas bronché. Et lui, il a vu en direct. Il n'a même pas eu besoin des images de la télé. Et le jury l'a pas vu. Bon, c'est... Bon, enfin, c'est l'émission des femmes, c'est pas l'émission des jurys, ni quoi que ce soit. Revenons à nos moutons. Sophie, il y a 30 ans de ça, quand Pascal jouait au début, là, moi, 30 ans. 40 ans. Ah oui. Je vois pas le temps passer. Oui. On était jeunes, on était sveltes, on était beaux. Ça me chaud. Combien tu en avais de blancs? Pas mal. Pas mal. Ça veut rien dire, ça. Ben, quelques-uns, je sais pas, je les ai pas comptés. Ouais, mais tu l'avais. Il y en avait beaucoup qui étaient seuls à l'époque, d'hommes. Ouais. Donc je prenais les blancs pour les laver. Sinon, ils revenaient dans un état, c'était plus blanc. Ouais. Alors, comme j'aime bien les blancs, ouais. Il valait mieux les laver. Ouais. Alors, ce que vous savez pas, peut-être pas, parce que toi, peut-être que tu le sais, toi, tu le sais, toi, Corinne, je sais pas si tu le sais. Sophie, son mari était simple jouteur. Ah oui, il a jamais rien gagné, hein. Non, mais attends, je veux dire que toi, tu le fracasses. Non, mais attends. Non, mais je suis réaliste, moi. Hein. Non, mais arrête, attends, toi, tu le fracasses. Je veux dire qu'il n'était pas président. Je veux dire qu'il n'était pas président de la société. Je n'ai pas dit que ton mari n'a jamais rien gagné. Non, mais moi, je le dis. Oui, voilà. C'était un jouteur. Oui, il était jouteur. Bon, il était jouteur. Bien. Mais toi, tu prenais les blancs de tout le monde. Elle prenait les blancs de tous les joueurs de la société. Non, mais attends, toi, tu dis, moi, je ne m'en occupe pas des blancs. Parce que toi, c'est le fer que tu n'aimes pas. Mais elle, il y avait la machine à laver et le fer. Il y avait tout. Il y avait tout. Et la redistribution au prochain tournoi à tout le monde. Parce qu'il ne les portait pas. Hein. Oui, voilà. Il ne venait pas les récupérer. Hein, non. Attends, alors elle venait, elle récupérait les blancs. Parce qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de palavasiens qui gagnaient quand même. Hein. Il y en avait quelques-uns quand même de temps en temps qui se distinguaient. Mais même si tu gagnes, il te faut les laver les blancs. Oui. Ah oui. Voilà. Dès que tu le mets, tu le laves. Hein. Blanc mis égale blanc lavé. Et voilà. Ouais. Moi, je veux dire, moi, je suis au jury, donc je ne bouille pas. Mais je veux dire, il part au lavage. Hein. Bah oui, c'est obligé. Voilà. Mais alors, mais tu en as lavé des milliers de blancs. Il y avait la lavandière du Portugal, toi, tu étais la lavandière de Palavas. Après, si tu as des jouteurs de ta société qui arrivent avec des blancs sales, c'est pas bon. Beaucoup de choses, voilà. Ça se remarque vite. Ben oui. Moi, j'aime pas. Ouais. Même pas repasser ou quoi, même maintenant, je leur dis des fois, je leur dis, t'as pas à me faire à repasser chez toi? Ben oui, ils sont pas repassés, c'est moche. Parce qu'un blanc pas repassé, c'est moche. C'est une horreur. Ouais. Voilà, je suis pas la seule. Ouais. Bon. Alors, on va sauter de... J'en ai lavé un cette année d'un agatois de blanc encore, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Alors, comment ça s'est passé? Raconte-nous, tiens. Ça, c'est des histoires. Elle a mis de la lessive, elle a lavé le blanc. Voilà. Ce petit vieil jouté à Palavas, il oublie son sac avec le blanc mouillé. Je ne vais pas laisser le blanc pourrir. Ouais. Je l'ai pris, je l'ai lavé. Il est venu, il a oublié le sac et tout. Et oui. Il savait pas où il avait mis. À la remise des prix, il nous a dit, j'ai perdu mon blanc mouillé. Et le blanc mouillé est resté au ponton. Et moi, j'ai eu la même histoire avec Mario qui avait perdu un blanc à Metz. Et on a eu l'agréable surprise un jour de recevoir un coup de téléphone. Il n'y avait pas les portables à l'époque. De la femme de chocolat. Ah, Claudette. Voilà, Claudette. Qui nous dit, mais après renseignement, je pense que Mario a oublié. Je dis oui, Mario a perdu un blanc. Elle me dit, je l'ai récupéré. Elle me dit, il est à ta disposition. Donc un jour, nous sommes montés à Metz. Et le blanc était super lavé, super repassé. Elle s'était même permis, parce que bon, moi, Mario, comme les chemises étaient toujours un peu juste au niveau du col, on enlevait, bon, quand le bouton n'y était pas, on prenait le bouton d'en haut du col pour le remplacer sur le corps. Elle s'était permis, elle, de remplacer le bouton. Et nous avait tout ça été plié, mais alors à la perfection. Je l'en remercie encore parce que j'ai trouvé ça super, vraiment super. Elle aurait pu très bien nous téléphoner, nous rendre le sac comme il était.
Non, tout a été lavé. Elle m'a dit que je n'étais pas un blanc prêt. De toute façon, je lavais, donc je ne suis pas un blanc prêt. Et elle nous a rendu le blanc dans une propreté exemplaire. Hein. On critique les Mésois, mais les blancs étaient blancs. Hein. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais tu vois, Claudette. Claudette, ça, et ça m'a marqué, ça. C'était quelque chose que j'ai trouvé vraiment très, très sympathique. Ouais. Hein, quelqu'un qui allait se renseigner pour savoir qui c'était et puis le rendre. On aurait pu très bien le rendre comme ça, ou même pas ça là. Je veux dire, c'est arrivé à d'autres. Le jeune, il mais nous là, dit j'ai perdu mon blanc, on me l'a volé ou je l'ai perdu. Quand on a vu un sac, on a dit bon, ben c'est à ce jeune, parce que c'était à personne de chez nous. Oui. On l'a lavé. Quand ils sont montés à la réunion des présidents, là, je ne sais plus quand c'était. Il y a eu une réunion de présidents, je ne sais plus quand. Et on y a monté le blanc, il était tout content de retrouver son blanc. On l'a donné à Louis-Phi, puisqu'il n'y était pas, lui. Il était Louis-Phi. Voilà. Ah, donc c'est un petit du Pavois à toi. Ouais. Ah, bon, ben, on en apprend. Voilà. Maxime n'a jamais oublié son blanc quelque part ou tu n'as jamais entendu parler, toi? Ou Fabien ou Florian? Non. Ils sont ordonnés. On les a bien dressés. Non, c'est vrai, non. Ils ont, enfin, peut-être qu'il en a eu perdu, mais qu'il n'a pas dit, parce qu'il en a tellement. Enfin, moi, Maxime, hein. Maxime, il a des blancs, mais tu en vois là. Ouais. Bon. Non, je pense pas, parce qu'il est assez soigneux pour ses affaires. Enfin, si ma belle-fille m'entend, elle doit peut-être pas être d'accord avec moi, mais bon. Il récupère vite, il met vite dans son sac, il remet à côté du sac. Non, c'est... Comment tu es proche de lui? Tu sais s'il a des affaires un pantalon qu'il aime plus qu'un autre ou une chemise? Oui. Ah, ouais. Il a ses chouchous. Peut-être moins maintenant, mais jeune, il y avait un pantalon qui était fatigué d'être repris entre les jambes, c'était son pantalon fétiche. Il ne pouvait pas les jeter sans ce pantalon. Les tricots marins, pareil. Il y avait un tricot qui avait été donné, je sais plus si c'est par Mathieu. Enfin, un tricot marin, c'était son tricot marin. Il fallait qu'il ait ce tricot marin pour jeter. Ah ouais. Voilà. Maintenant, bon, je sais pas, il doit peut-être avoir sa préférence pour être à l'aise. Ouais. Voilà, pour être à l'aise dedans. Mais après, est-ce que c'est celui qui l'a fait gagner? Est-ce que c'est celui qui l'a pas fait gagner? Je sais pas. Comment tu le vis, toi, en tant que maman, avec tous les problèmes qu'a Maxime, avec son dos, avec... comment... Moi, je vis pas. Quand il joute, je vis pas. J'ai toujours peur qu'il se fasse mal. Bon, là, lundi, ça a été l'épaule. Ouais. Tu envoies un message de ton épaule. Il t'envoie une photo de l'épaule. Ah, tu n'as qu'une envie, c'est de sauter, d'aller le frapper. Voilà. Dis-moi, mais je sais toujours pas s'il a mal ou pas. Il m'a pas répondu. Voilà. Il va pas te dire. Il va pas me dire oui, maman j'ai mal ou maman j'ai pas mal. Bon, je sais qu'il a pas mal. Mais bon, réponds-moi sur le coup, quoi. Non, voilà, il s'est pris en photo, il m'a envoyé la photo de l'épaule. Voilà. Ah oui, mais, non, mais tu ris. Oui. Alors je sais que, voilà, il me rassure. Ouais, voilà. Merci, mon fils. Ouais. Et bon, on tremble toujours. Hein. Et ouais. Et l'année dernière, alors? L'année dernière, bon, on voit qu'il se fait mal. Du moment qu'il abandonne, on sait qu'il y a quelque chose de grave. Il passe devant moi, il se tient le doigt et il fait. J'ai dit, mon petit, il a perdu le doigt. Parce qu'en plus, il avait, du moment que le doigt ne revenait pas, on ne le voyait pas, le doigt. Ouais. À la main, on ne le voyait pas. J'ai dit, on lui a sectionné le doigt. Tout le monde qui regarde mon fils partir, ben à un moment donné, j'ai réalisé, mais il n'y a personne qui va regarder dans l'eau s'il n'y a pas le doigt qui flotte. Ah ouais. Non, mais j'étais, moi, avec il nous fait signe, il n'y a plus rien. Moi, je pensais qu'il n'y avait plus le doigt. Voilà. Jusqu'au moment où on me dit, non, mais le doigt, il y est. Ah, bon, ça va. Ah ouais. Puis bon, il te faut rassurer les petits. On avait les petits sur le oui, bateau. Oui. Ah, moi, Donc, c'est la première des choses que j'ai regardées. C'est les petits. Hein. Les filles qui sont parties vite pour aller aux nouvelles. Ah, tu prends sur toi et tu serres les dents et puis tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Ouais. C'est toujours très difficile. Ouais. Moi, j'ai toujours eu de très grosses difficultés à regarder les miens jouter. Ouais. Voilà. Et mon fils, je l'ai vu qu'une seule fois. Malheureusement, c'est la fois où il y a eu un coup de lance malencontreux. Il s'est pris la lance dans la figure. Et je crois que ça a été fini. Après, je ne pouvais plus regarder ni un ni l'autre, ni son père ni lui.
Voilà. Souvent, on me disait, mais tu détournes le regard à ce moment-là. Oui, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que je n'avais que cette image-là dans les yeux, dans la tête, et je ne pouvais pas. Donc, après, je regardais les autres jouteurs. Mais là, c'est vrai que c'est très difficile. Hein. C'est très difficile. C'était un poids, une angoisse. Toujours se dire, j'ai envie que ce soit fini, que ce soit passé. L'appréhension, justement, qu'il se fasse mal. Pas l'appréhension du bain, hein, comme j'ai toujours dit. Un bain, c'est pas grave. Ça, c'est un blanc, on est habitué à les laver. Mouillé ou pas mouillé, donc ça, c'était vraiment pas le problème. Mais c'est toujours là, parce qu'il y a eu quand même des blessures graves. Donc ça, c'était toujours ma grosse hantise. Vraiment ma grosse hantise. Du temps au début où quand j'ai connu Mario, où mon beau-père joutait était encore dans la force de l'âge et pouvait jouter. Et après, quand Mario a commencé, tout ça, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Je comprends certaines personnes qui ont de grosses difficultés, qui arrivent aussi à décourager. Il y a des gens qui suite à ça, arrivent à décourager leurs enfants, leurs petits-enfants. Bon, il faut aussi se mettre dans la tête, comme je dis, quand ça doit arriver, ça arrivera. Hein, donc, ça va être sur le bord d'un trottoir, ça va être... Donc, mais voilà, dans tous les sports, il y a toujours quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus difficiles. Donc, alors c'est vrai que quand c'est les siens, on essaye de regarder sans regarder, pour quand même pouvoir critiquer après, s'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, parce que ça, on aime bien aussi. Peut-être pas sur le moment, parce que c'est vrai que moi, sur le moment, j'ai essayé de garder plus souvent mon calme. Jusqu'à maintenant, je l'ai gardé quand même pas mal. Après, quand nous étions entre nous, après, des fois, ça fusait. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile. Je comprends Corinne que c'est difficile. Il s'est fait quand même planter à la joue aussi en début de saison. Ouais. Et du coup, alors ma fille, la plus jeune, son petit fera du badminton. Ah voilà, bon. Voilà. Oui. Il faudra faire attention comme le volant, on ne sait jamais. Hein. Elle voit jouter. On ne sait jamais. Hein. Elle voit jouter, parce que même les petits toux, hein, ils se font mal. C'est pas des graves blessures, hein, Bichette, hein, mais un coup de pavois, un coup de... Elle est traînée, comme nous toutes. Ouais. Alors, elle ne s'arrête pas de dire, non, mon petit, je ne jouera pas. Alors, ça a été au début, ça a été badminton. Et puis là, maintenant, je pense qu'elle va plus le mettre au tambour. Pour qu'il participe un peu au joutes. Ah, comme au Pierrot. Et voilà. C'est pas plus mal. En plus, il sera bien placé. Et puis tout le temps, non, hein, pas de joute. Et oui, parce qu'on tremble. Voilà, on tremble. Ouais. Une fois que le tournoi est fini, voilà, même s'ils ont perdu, et bien voilà, le tournoi est fini, ouf, voilà. La pression, ça va. C'est passé. Toi aussi, Sophie, tu es dans le même état ou non? Non. Moi, je suis tellement habituée, j'ai tellement vu mon père prendre des coups aussi que non. Bon, j'ai toujours une appréhension, je me dis toujours qu'il n'y en ait pas un qui se fasse mal, mais voilà. Oui, voilà, moi je n'y vais pas avec l'angoisse, je regarde les passes, mais bon, c'est vrai que... Moi, on le sait. Puis moi, je pense que je vais pas dire que je m'inquiète pas pour mon petit, si, je m'inquiète pour mon petit. Mais bon, c'est pour les filles. Hein. Voilà, les petites, quand il s'est fait planter à la joue, de suite, il a mis la chemise dessus parce qu'il a vu que ça saignait, pour pas que les petites s'affolent. Mais bon, elles le voient quand même le mouvement parce qu'elles fixent leur père. Donc voilà, de suite, c'est le stress pour les petites. Ouais. Donc voilà, je pense que mon angoisse, c'est surtout de ne pas contrarier les petits. Bon, j'ai l'angoisse pour mon petit, hein, comme toujours, je l'ai toujours eu. Mais bon, voilà, c'est surtout après pour les petites. Ouais. Et toi, quand même, ton père, c'était quand même un très bon jouteur. C'était un bon jouteur. Oui, attends, si, moi je me rappelle l'avoir vu jouer, c'est un bon jouteur. Oui. Ah oui. Oui. Avec son poids. Oui, mais c'était un bon jouteur. Ouais. C'était quoi son poids? Bon, il faisait 80 kilos. Hein. Il jouait avec les lourds, mais il était... voilà. Oui. Donc c'est que c'était un bon joueur. Oui. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai. Il y en a qui jouent sur leur poids, mais bon, il y en a qui ont il a avancé, hein. Pas le vice, mais qui ont la technique. Voilà, qui ont la technique. Hein, parce que les joutes, c'est le poids, bon, y est. On va pas dire non plus, il ne faut pas dire tout n'importe quoi. Le poids y est aussi. Ah, bien sûr. Mais des fois, des petits gabarits, moi, je trouve des fois que c'est super. Il y en a qui se sont fait, voilà, il y en a qui se sont fait enlever des lourds. Des lourds. Qui sont enlevés par des gars, et puis
c'était tout en force, c'était magnifique, c'était des places magnifiques. Ouais. Il y avait c'était pas la même joute que maintenant. Non, pas du tout. Non. C'était pas pareil. Ah, pas du tout. Non. Pas du tout, du tout. Non, il y avait avant des... Il n'y avait pas ce vice. Non. Ouais. Ça ajoutait franc. Ouais. Il y avait des poids moyens qui étaient bons. Hein. Ouais. Des types comme, je sais pas, Pierre Seb, René Sabatier, ils viennent de mourir la semaine dernière, Vincent Sersante. C'était des drôles de monsieur. Hein. Et quand il te pesquait un lourd, il jouait au coup de rein. À la vitesse. Voilà. C'était tout. Ton père, c'était ça. C'était un type qui avançait. Bon. Après, c'est sûr que quand il prenait des types de sang, ça devient bombe. Voilà. Mais bon, voilà. Oui, mais comme je dis, ces gens-là, ils ont eu leur place. Ils ont tenu leur place au niveau des joutes. Ils n'ont pas... Des fois, on dit, oui, mais bon, parce qu'il est... Non, il y a eu des... Moi, pour moi, ce sont presque des moyens, hein, parce que bon... vu leur gabarit... des gens, j'ai trouvé des joutes magnifiques. Hein. Vraiment... Mais fait bon là, c'est vrai que. Alors, il y a autre chose, Sophie, que j'aimerais qu'on aborde avec toi, parce que ça me tient à cœur particulièrement. Cette année, la Lance sportive palavasienne fête son 90e anniversaire. Et la Lance sportive palavasienne a organisé la Coupe de France dans les catégories juniors et seniors, chez les lourds et chez les moyens, et va organiser en fin de saison le championnat de France, toutes catégories, des écoles de shoot jusqu'au poids lourd. Ah, c'est Palavas ? Oui, tout se fait à Palavas cette année. Et vous avez fait un tournoi du 90e anniversaire entre vous, et à l'occasion du championnat de France, vous allez faire une grande exposition. Une exposition, on va dire. Tu vois, moi tu me tues. Hein, Mais bon, mais non, on a fait avec ce qu'on a trouvé. Alors explique-nous, vas-y. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu... n'ai pas été toute seule quand même. On a essayé de récupérer auprès des anciens de la société, ou de près ou de loin, des photos ou des articles. Donc tu en fais partie, tu m'en as fait passer. Oui, mais ça s'en fout, c'est pas grave, c'est pas moi qui... Voilà. Ah, oui, mais non, mais tu as participé, parce qu'il y en a qui n'ont pas participé. Oui. qui n'ont pas ouvert les tiroirs pour chercher, mais bon. C'est pas grave. Et on a essayé de récupérer, et on a fait une exposition avec ce qu'on avait pour retracer le début de la société jusqu'à maintenant, pour essayer de faire un peu... Mais c'est vrai qu'en 1930, il n'y avait pas grand monde qui avait des photos, parce que il n'y avait pas de numérique, hein. C'était cher les photos. Donc, photos de famille. Puis ça coûtait cher de faire des photos. Voilà, donc on n'en a pas eu beaucoup, mais on en a eu quand même un petit peu. Ouais. Alors raconte comment tu l'as agencé, ton exposition, comment les gens qui vont être là, à quoi doivent-ils s'attendre, combien de temps ça t'a pris, raconte tout ça, c'est important. Après c'est avec tout le monde que tout le monde a bossé un petit peu, tout le monde recevait des photos, des articles qu'ils retrouvaient. On le prenait, on scannait, on photocopiait, et puis on mettait dans des pochettes plastiques, et on a affiché après sur des grilles, on a tout affiché. Et on fera pareil pour le championnat. Et après, le seront dans l'endroit où on mangera, et tout le monde pourra les voir. Et ça fait... Il y a 20 grilles à peu près. Ah oui, quand même. Quelque chose qui se dit, oui. Ça fait une vingtaine de une belle grilles. exposition. Ouais. On aurait aimé qu'il y en ait plus de photos, mais on n'en trouve pas plus pour l'instant. On en cherche encore. Mais... Ah, tu vas essayer de la compléter encore? Oui, on essaye. C'est ce qu'il faut faire. On essaye. Justement. Et puis la municipalité veut que cet hiver, on l'expose au musée ça, c'est une bonne chose. du patrimoine, pour que les écoles de la ville aillent voir, que tous les petits voient ce que c'est que les joutes à Palavas. Ah, vous allez encore faire des recrues. Comme si vous en aviez pas assez des jouteurs. C'est sympathique, justement.
Non, mais la mairie, c'est vrai que la mairie, là, pour ça, il nous aide beaucoup. Quoi. Oui. On est bien soutenu par la mairie. Ouais. Bon, et là, Sandec, là, tu y travailles depuis combien de temps? Depuis le mois de mai, à peu près. Pas plus tôt? Non. Ah bon, non, moi, il me semblait que tu avais... Ouais. Non, peut-être un petit peu avant, mais pas beaucoup avant. Ah bon? Ouais, non. Après, on était plusieurs quand même à essayer de récupérer. Hein. Ouais. Bah oui. C'est intéressant de faire... Ouais. Si, c'est bien. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Après, c'est vrai qu'il Après, donne-nous l'envie d'aller le voir, quoi. Il y a des plongées dans les archives. C'est intéressant. C'est intéressant pour quelqu'un qui... J'ai récupéré des comptes rendus de réunion du conseil municipal de l'époque. Ils avaient 500 francs de subvention. Quand on voit ce que ça fait maintenant, c'est rigolo, quoi. Ouais. Bon, enfin, moi, je suis un privilégié parce que je sais. Toi. Oui, moi j'ai vu, mais bon. Non, mais si tu veux, moi ça m'a tellement plu et je sais qu'il y a énormément de boulot parce que les gens les gens ne s'imaginent pas c'est moi c'est ceux qui... Ben, c'est les recherches le plus long. Oui. Après, une fois que tu as tout, ça va vite. Oui, enfin, ça va vite. Il faut glisser dans les pochettes plastiques, comme tu l'as dit. Faut le mettre sur les grilles. Oui, mais bon. Et peut-être ça va motiver justement certaines personnes qui, peut-être jusqu'à maintenant, ont hésité, en voyant comment ça va être présenté, justement, à peut-être à le sortir, à s'y mettre aussi, à sortir leurs documents. Ça, des fois, c'est intéressant parce que les gens, au départ, se disent, ils vont monter une exposition, on va pouvoir de bricoles. Et puis après, ils se disent, tiens, mais ça, moi, j'ai quand même quelques bricoles, j'ai pas ça aller les chercher. Tiens, papa. Si je cherchais la photo de papa, il serait exposé. Voilà. Et oui. Après, moi, je fais avec les photos que j'ai. Je peux pas... Donc, c'est ça. Et elles ont raison. Elles ont raison. Souvent, ça a commencé comme ça. Plus tu vas présenter l'exposition du 90e anniversaire, plus tu risques d'avoir des gens qui sont possesseurs de documents qui vont te dire... Le matin qu'on l'a exposé pour les 90 ans, là, le tournoi, le matin, j'avais des petites mamies qui sont arrivées et me disent « Ah, j'ai retrouvé une photo voilà. !» Bon, mais allez, on va la photocopier vite fait, on va la remettre. Ça, de se dire, bon, mais on va faire de toute façon. Ça, et puis de donner la photo. De donner la photo. Peur de ne pas la récupérer aussi. Il y a des gens qui veulent pas se débarrasser. Oui, alors ça moi je parle en connaissance de cause. J'ai perdu des documents et j'avoue que... Ah oui, mais moi aussi, quand je passe des photos à quelqu'un ou quoi, je leur dis surtout, je veux les récupérer. Hein. Bon, mais je donne plus. Alors, après, je sais à qui je donne aussi. Ouais, mais bon... Des fois, tu sais à qui tu donnes, mais après, on te dit, ah oui, mais je l'ai prêté à un tel, Ah non, mais je donne pas longtemps, moi. Non, mais c'est vrai. Le lendemain, je reviens chercher. Hein. C'est dans la journée, tu fais la photocopie ou tu es scanné. Hein. C'est triste pour ça, parce que bon, des fois, on prête des documents et puis on ne les revoit pas. C'est ça, ouais. Les joutes pour vous trois, elles ont une grande place quand même dans la vie de tous les jours. Toi, tu y es depuis que tu es bébé. Ah oui. Ben oui. Et tu y es continuellement. Ben, c'est bien. Non, mais il y a toujours une discussion, on va dire journalière, qui a trait aux joutes. Les joutes, c'est pas 3 mois de l'année, c'est 12 mois de l'année. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va nous rappeler que tu te souviens, tiens, on a fait ça, et ça a toujours un rapport aux joutes. C'est quelqu'un qu'on rencontre, c'est un événement, c'est quelque chose qu'on va voir même à la télévision qui va nous faire rappeler qu'on a vu peut-être la même chose, comme ça. Et c'est quotidien. Pour nous, chez moi, c'est quotidien. Il y a toujours une relation de cause à effet. Corinne, pour toi, c'est pareil aussi. Moi, je trouvais l'été trop court. On n'est pas la seule. Non, mais c'est vrai. Ça, moi, personnellement, ça me fait sortir. L'été. Ouais. L'hiver, je sors pas. L'hiver, j'ai rien à faire. Les hommes ne font pas de sport.
extérieur, donc j'ai personne à aller voir. Ouais. Donc là, l'été arrive, ça nous fait sortir. Ouais. C'est notre vie. Ouais. Donc à la limite, tu serais contente qu'il y ait davantage de sociétés pour... Voilà, qu'il y ait des joutes l'hiver. Non, pas des joutes l'hiver parce qu'il ferait frais au bord du canal. Mais c'est vrai que bon, voilà, ça nous fait sortir, nous, l'été. Hein. Enfin, moi, personnellement, ça me fait sortir. Moi, il y a une chose que j'aimerais que tu m'expliques. Comment se fait-il... Non, mais il n'y a pas de piège, ne t'en fais pas. Comment se fait-il que vous vous mettez systématiquement, depuis des années que vous venez aux joutes, dans le cadre... Ouais. Au même endroit, dans le cadre royal, tout le temps, vous mettez... C'est votre place, là. Eh bien, disons qu'on est une famille un peu envahissante, on va dire. Non, mais c'est vrai. Parce que vous êtes nombreux, voilà. c'est pour ça que tu vas nous voir au milieu des gradins, les petits crient, les petits s'amusent, les petits sautent, les petits bougent. Voilà, les vivent. Et tu as des personnes qui ne le supportent pas, voilà, tout simplement. Là, on est au coin, hein, ils peuvent aller d'un côté de l'autre, les petits, ils crient. Ils enquiquinent le monde, entre parenthèses. Ouais, bon, ils crient il n'y a pas la foule, on n'est pas entouré par la foule. Tonton va à l'eau, ils vont se baigner. Papa va à l'eau, ils vont se baigner. Parrain est à l'eau, ils vont se baigner. On est libre, voilà, on peut bouger. Mais tu te mets au milieu de la terrasse, tu ne peux pas bouger. Il te faut enjamber la chaise de l'un, la chaise de l'autre, pardon. Tu te mets debout, tu gênes derrière. Voilà, là, on est pas à part, on est à l'extérieur du monde. Voilà. Et on essaie, chaque fois qu'on va aux joutes, on essaie toujours d'être un peu à l'extérieur. Ouais. Pour justement pouvoir bouger, pour pouvoir être libre des mouvements. Quoi. Et quand vous allez à Metz ou à Agde ou ailleurs, vous cherchez une place ou Eh ben, on n'a pas de place attitrée. Mais on essaye d'y être plus de bonheur, comme ça on garde un peu plus de gradins pour que les petits puissent un peu plus bouger. Ouais. Voilà. Qu'il n'y ait pas trop de personnes qui soient collées à nous, qu'on ne soit pas collés comme des sardines. Ouais. Voilà. Et tu sais que c'est marrant parce que si on ne vous voit pas... On nous entend. Ah ouais. On nous entend. Ouais. Voilà. Mais tu sais que c'est marrant. Et ça a toujours été comme ça. Quand Maxime joutait, les filles ont toujours encouragé leurs frères. Voilà, toujours. Et il y avait toujours des copains, des copines qui, du moment qu'eux criaient, voilà, les copains, les copines criaient. Tu en avais d'autres, ils joutaient, personne ne les encourageait. C'était juste les parents où il n'y avait pas de cause à effet. Qu'à Maxime, il y a toujours eu la cause à effet. Voilà. On a toujours encouragé Maxime et ça a toujours crié derrière nous, à côté de nous, pour l'encourager. Ouais. C'est comme ça. Voilà. Mais maintenant, c'est marrant, parce que en plus des filles, en plus des nièces et tout ça, il y a plein de gens qui créent les papas, les tontons. Ben ouais, non mais c'est génial, quoi. S'associer justement à la joie d'une famille, la famille qui est intéressée, que celui qui a rien à côté, mais qui participe. C'est ça les joutes. C'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est beau. C'est pas rester dans son coin. Alors, on est arrivé maintenant un peu à arrêter les pleurs des enfants en leur disant quand ils tombent à l'eau, vous allez vous baigner. Donc quand papa ou parrain ou tonton tombe à l'eau, il y a moins de larmes parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller se baigner. Avant, tu ne les fais pas se baigner. Eh bien, avant, on ne leur avait pas expliqué trop la chose. Que maintenant, voilà. Maintenant, c'est plus ou moins acquis, quoi. Quand il y en a un dans l'eau, ils peuvent se baigner. Donc, il y a moins de larmes. Jusqu'au moment où l'eau sera froide, tu diras non, on ne veut plus aller se baigner. Et la même chose s'est produite samedi à Palavas avec Thomas. Il y avait Louis et Gabin. C'est Gabin, le petit. Le petit tout, oui. Louis et Gabin. Qui étaient là et qui encourageaient. Allez papa. Alors c'était très rigolo parce que pardon. Ah ouais. On n'entendait que, alors à un moment donné, il les cherchait, alors donc je leur ai dit, mais venez avec moi. Alors bien évidemment, moi j'ai une voix qui porte un peu plus que la leur, quoi. Donc je me suis mis à crier Allez papa, alors bien évidemment, Thomas était mort de rire, quoi.
parce qu'ils m'entendaient aller crier à les papas. Et après, donc ils ont fait la finale avec Jean-Louis. Alors Jean-Louis m'a regardé, il m'a fait signe pam-pam, tu vois. Mais alors, ce qui était très rigolo, c'est que après, on les a fait embarquer dans le Sapinou. Et donc, ils suivaient la barque de Thomas et ils n'arrêtaient pas tous les deux. Allez, papa, allez, papa. Ouais, c'est bon. Bon, Thomas a perdu. Mais c'était. Ah ouais. Non, mais c'était très rigolo parce que ça me rappelait les petits. Ça se faisait à l'époque. On entendait beaucoup crier. Non seulement il y avait les petits, mais même il y avait les grands. Ouais. Je me souviens même pour des Saint-Louis, où il y avait une travée qui était pour une chose, autre travée. Mais c'était sympa, on entendait les prénoms qui étaient entourés. Là, tout ça aussi. Maintenant, ça y est plus. C'est un petit peu chacun dans son coin et voilà, c'est perdu tout ça. Alors c'est vrai que tu reviens là-dessus, mais moi j'allais y revenir. Mais il y a une perte des. Alors je sais bien que Maxime est à l'école de joute et s'occupe d'essayer de transmettre aux enfants les valeurs, parce que bon, à l'école de joute on les apprend pas qu'à jouter, on leur apprend aussi tout un tas de choses. Mais c'est quand même difficile parce que même si ils ont de la foi, parce qu'il faut bien le dire, le temps qui passe avec les enfants à leur apprendre, il y a des parents qui comprennent même pas pourquoi on leur fait faire ça. Enfin bon, je veux pas soulever de polémique ni quoi que ce soit parce que c'est pas le lieu, mais moi je trouve qu'il y a, Victoria l'a dit au début, mais moi je trouve que les joutes partent un peu en couille quand même, par moment. Et moi quelque part ça me fait mal au cœur. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, la première fois où mes parents ne m'ont plus trouvé dans la maison, j'avais 5 ans, j'étais parti, j'habitais à la Grande Rue. Bon, tu me diras, à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de voitures que maintenant. Et mon père m'a retrouvé assis au bord du cadre royal, sur le quai, en train de regarder les joutes. Mais c'était il y a très longtemps, bien évidemment. Mais les enfants, maintenant, déjà, ils peuvent plus s'asseoir au bord du quai, parce que avec ces tribunes qu'il y a et tout ça, par la sécurité et l'insécurité. Mais je trouve que même cet esprit qu'il y avait, qu'on sentait dans les tribunes, moi je regrette, mais je sais pas vous, comment vous le percevez. Bon, toi tu nous as dit ce que tu ressentais, pardon. Mais moi-même, cet esprit-là, je le sens plus. On essaie de les faire revenir à ces valeurs-là. Mais bon, déjà, tu as des gamins qui viennent pour jouter, pour faire plaisir aux parents. Ils n'ont pas la fibre joute. Ouais. Pas autant que ce que moi je vois à l'époque de Maxime. Les gamins, ils joutaient, ils faisaient leurs passes, ils allaient sur le quai, et tout le long du tournoi, ils joutaient. Tout le long du tournoi, ils joutaient. C'était au bord du quai, c'était sur les bateaux. Moi j'ai eu Maxime, il est même tombé dans les bateaux, il s'est ouvert le front. Il a toujours jouté. C'était la journée des joutes. Là, ce sont des gamins qui joutent, et après ils s'en vont. Ils font pas de prix, ils s'en vont. Ils ont pas cet esprit de joute, de fête. Et ils essayent justement en disant, en leur demandant de rester jusqu'à la fin pour faire du poids, en leur demandant de rester parce qu'il va y avoir une remise des prix pour amener les vainqueurs. Ils essayent de ramener à ça, de faire rester les petits. Et c'est dur parce que voilà, c'est les parents qui ne suivent pas. C'est les parents qui ne suivent pas. Alors tu as la catégorie où c'est les parents qui ne suivent pas. Après, tu as la catégorie des garçons, des mecs qui joutent, qui rentrent à la maison, qui s'en vont parce que la copine n'aime pas les joutes, ou la femme n'aime pas les joutes. Après, tu as le garçon qui rentre parce que la copine lui a dit tu vas jouter, et puis tu rentres à la maison parce que je suis à la maison, je suis toute seule. Ouais. Moi, je sais que bon, je suis pas la surfemme, mais j'ai un mari qui a jouté, j'ai eu un mari qui a été bringueur. Et bien il partait jouter, si je voulais le suivre, je suivais, si je voulais pas le suivre, j'entrais à la maison, mais il continuait sa bringue. Je dis pas que c'est mieux, mais il y a cette coupure. Voilà,
c'est plus les joutes d'avant. Voilà. Mais moi, je me rappelle, avant, il y avait pas... Des familles du monde des joutes, et puis maintenant, il y a des familles qui ne sont pas du monde des joutes. Et que les gamins approche-toi un petit peu, parce que tu es loin. Et du coup, ils ne savent pas les traditions, ils ne comprennent pas ce que c'est. Ouais. Que de rester faire la fête, ramener le vainqueur, faire du poids, ils ne savent pas. C'est un jeu sportif, de toute façon, à tous les niveaux. Voilà. C'est un état d'esprit. Oui. Et l'état d'esprit, pour certaines personnes, il n'y est pas du tout. Il n'y est pas du tout. Je veux dire, je pense que c'est même pas lié qu'aux joutes. Je pense que quand on arrive à regarder certains sports, on se rend compte que il y a un noyau qui est vraiment prêt, soit des joueurs, soit des jouteurs, choses comme ça. Et puis après, ça gravite, mais ça va être juste le phénomène de dire je pense que je vais boire un coup. Et puis après, il va dire non, mais maintenant j'en ai assez, j'ai passé 2 heures. Voilà. Il n'y a plus cet engouement. Et c'est toujours lié à l'ambiance qu'il y avait avant. Et puis tu le vois, quand il te faut appeler 1 heure, oh les gars, habillez-vous, venez faire du poids. Voilà. Ah oui, moi j'en ai marre. Hein. Voilà, même pour jouter, c'est sûr, même pour jouter. Tout à fait. Ah, moi je peux te dire une chose, c'est que pénible, ne serait-ce que moi, que des fois quand je suis au micro et qu'on me dit Jacques, appelle à l'embarquement, je dis les gars, attendez, moi j'ai jamais jouté. Mais si j'avais jouté, on m'aurait jamais appelé. Voilà, ils savent à quel moment ils vont jouter. Monte, embarque. C'est pas comme auparavant. Auparavant, il n'y avait aucun moyen de communication. Maintenant, on sait très bien. Les programmes sont connus à l'avance, les gens savent combien ils sont, après qui ils sont, sur quelle barque ils sont. C'est un texto, les gens sont à combien Là, même pour faire du poids, ils sont obligés bien souvent de les appeler par leur nom. Oui. On te voit au bord du quai, habille-toi, viens faire le poids. Toi, un tel habille. Ah ouais, tu le vois ça. Non, c'est pas possible. Alors après, il y a autre chose. Il y a, tu vois, comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Alors moi, je reviens encore à Palavas, où David April a mis carrément, a envoyé un texto et l'a mis sur Facebook. Lorsque le petit Louis, le grand de Thomas Jimenez, a gagné son premier tournoi, il a informé tout le monde que au Palavasien, étant donné qu'il y avait un Palavasien qui avait gagné, il y avait soirée, champomis au Palavasien, quoi. C'est super. Et alors, mais attends, ce qui est terrible, après, ah oui, mais ce qu'il m'a dit, et c'est encore plus terrible, c'est que il m'a dit, mais attends, avant d'annoncer ça, il a fallu que j'appelle le patron d'une bar. En lui disant, démerde-toi. Hein. Voilà. Tu vois, c'est elle qui l'a dit avant moi. Hein. Et mais pour ça, il est super Aurélien. Voilà. Il joue bien le jeu avec ça. Voilà. Mais je veux dire, le patron du bar s'est bougé pour aller dévaliser les supermarchés à Champomy, quoi. Pour que les petits, en arrivant, Champomy. Ils soient associés à la fête. Tu vois, On leur apprend jeune à faire la fête. Eh ben oui, voilà. C'est ce qu'il faut, justement. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est un état d'esprit, hein. Ouais. C'est un état d'esprit, c'est justement, en leur mettant le pays à l'étrier jeune, en les faisant participer, parce que c'est ce qu'il y a souvent, c'est ce qui manque, c'est la participation, mais pas la participation des jouteurs, la participation des fois de l'entourage. Ça y est, le tournoi il est fait, on n'en parle plus, on est tranquille, on a fait notre tournoi, tout est bien. Là non, on reste et on fait la fête. On vous emmène jusqu'au bout. Alors que c'est là que c'est beau. Hein, quand tu as ces gens, ah oui, tu m'étonnes. Alors, je m'étais dit, on ne fera pas 2 heures, on va faire 1h30. Donc, on va arriver au terme des 1h30. Alors, par tradition, chaque fois que je reçois des invités, et vous êtes mes invités, je pose toujours une question aux invités. C'est la même, elle est immuable. C'est est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que on a abordé tous les sujets? Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé? Est-ce que vous avez quelque chose en vous que vous auriez aimé dire et que la discussion a fait qu'on n'est pas arrivé à aborder ce thème-là?
est-ce que vous voulez dire un truc qui vous tient? Cette mouche, elle m'énerve, elle est là depuis le début. Est-ce que vous auriez aimé qu'on aborde un sujet qui vous tienne à cœur et qu'on n'a pas abordé? Est-ce que vous avez envie de dire un truc que vous vouliez dire et que vous n'avez pas pu dire? Sophie. Non, tu nous as laissé la parole, très bien. Le car, le bus n'est pas là. Le bus n'est pas là. Ne bouchera pas l'entrée de 7. J'aurais aimé que tu montres quand même ton Oscar quand même, parce que toi tu va le chercher, parce que ce serait bien que tu lui montres à Sophie que nous à la radio on en a un bus. Voilà. Ça a été vraiment super. Ouais, mais la palme elle est à la maison. Hein. C'est là que je t'ai dit, ça y est. On repart avec les jeunes, on a sauté peut-être une génération, et on repart avec ces petits qui j'espère, vont aller jusqu'au bout. Ouais. Ils sont un bon groupe. Ouais. Après, il faut voir quand il y aura les copines au milieu. Des fois, c'est vrai que les filles, ça fait des traverses. Mais bon. Oui, mais vous êtes là pour montrer que, justement, voilà. Vous êtes des bonnes filles. On peut tout associer. Comme je dis, quand on veut, on peut. Bien sûr. Alors, Victoria, est-ce que tu avais quelque chose à dire ou que tu n'as pas pu dire ou que tu as... Non, rien de particulier. Tiens, il nous ramène son Oscar, regardez un peu s'il est beau. C'est les petits de la JPC qui sont venus, qui nous ont offert ça, enfin, qui ont offert à Jean-Christophe son Oscar. Donc, c'est l'Oscar de la plus belle émission de radio de joute. Regardez un peu ce qu'ils sont allés faire. Ils ont eu l'idée, hein. C'est génial. Ils sont arrivés en chantant parce qu'ils ont eu leur titre de champion par équipe junior. Et donc, ils ont fabriqué, donc il y a l'os et le car en or. Voilà, donc. C'est vraiment. Voilà, donc lui, il a eu ça. Moi, j'ai eu la palme d'or. Voilà, donc. Bon, moi, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est à la maison. Tout ça reflète quelque chose justement qui est un état d'esprit. Ah oui, c'est vrai que un état d'esprit que je te dis qu'on espère bien retrouver. Et bon, après. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment très touché. Tout à fait. Ah ouais. Corinne, il y a quelque chose que tu aurais aimé dire ou Moi, j'espère revenir ici. Ah, si tu veux. Pour des bonnes nouvelles, mais bon. Voilà, je suis fatiguée de faire les cornes aux gens quand ils me disent « Alors, ce petit enfant, il va gagner ?» Non, pourquoi on me dit ça? Voilà. Ah, moi, j'ai dit publiquement à Maxime quand il est venu, j'espère qu'une chose, que tu reviennes en ayant gagné un tournoi amical, enfin, à l'époque, quand il était venu, en ayant gagné le tournoi amical qui aura lieu le lundi au mois d'août. Et bien voilà. Moi, ça me ferait plaisir qu'il le gagne, mais je le dis ouvertement. Ah, moi aussi, ça me ferait plaisir. Oui. Mais je m'en doute bien. Elle nous manque celle-là, de Saint-Louis. Ah ouais. Mais écoute, bon, voilà. Oui, il a de belles années encore à faire. Mais bon, il faut que c'est la Saint-Louis qui choisit son gagnant, c'est pas le gagnant qui fait. Toi aussi, tu dis ça. Oui, la Saint-Louis, elle choisit son gagnant. Regarde, moi, cette année, dans notre errance avec Cécile, nous sommes arrivés à nous asseoir en bas du Tabaris, au bord du quai, en face à la télé. Tu vois que tu as encore des choses à raconter. Voilà. Allez, et nous étions à côté d'un Lyonnais qui nous a parlé des joutes lyonnaises. Et puis, à un moment donné, Loïc joute. Donc, Loïc, c'est le parrain du petit à Cécile. Oui. Allez, parrain. Alors, il essayait d'y faire voir la télé pour avoir parrain. Et ce garçon, vous le connaissez, oui, c'est le parrain de mon petit Patin. Ah, c'est lui qui va gagner? Non, c'est pas lui qui va gagner. Il se tourne vers nous et qui c'est qui va gagner? Alors moi, je regarde ce garçon, je dis, qui voulez-vous qui gagne? C'est Benjamin qui va gagner. Voilà, c'était Benjamin, logiquement, le favori. C'était Benjamin. Oui. On a beau dire Simon, on a beau dire un tel, le gagnant n'était pas favori. C'était pour moi. Mais vous croyez, il y avait un monsieur de l'avenir. Mais vous croyez que c'est il avait peut-être un peu. Mais vous croyez que c'est Benjamin qui va gagner? Eh ben j'ai dit oui, c'est Benjamin. C'est pas au garçon, je l'ai masqué. Non, mais voilà. Non, tu l'as pas masqué. Voilà, c'était Benjamin logiquement avec la saison qu'il a fait. Pour moi, c'était Benjamin logiquement qui aurait dû gagner la Saint-Louis. Eh bien non, peu cher. Et la Saint-Louis en a choisi un autre. Ouais. Voilà, c'est la Saint-Louis qui choisit son gagnant. On peut parier sur des sports. Je n'aurais jamais parié et je ne parierai jamais sur un vainqueur de joute. Tu aurais cru l'an dernier que Simon gagne?
Tout à fait. Voilà. Je pense qu'il y en aurait beaucoup moins qui auraient parié Simon l'année dernière que David cette année, tu vois. Oui. Mais bon, que- voilà, c'était pas le favori, c'était pas non. le favori. Non. Voilà, Non. L'an dernier, Maxime, il avait la Saint-Louis au bout de la lance. Et ils étaient C'est le cas de le dire. Il a été à un doigt d'avoir. Non, Là, voilà. tu fais du mauvais esprit. parce qu'on nous l'a fait l'an dernier. Voilà, c'est Les gens qui t'ont fait ça, c'est pas gentil. c'est la Saint-Louis qui choisit son gagnant. Je sais pas, Bernard April me disait ça, tu vois. La Saint-Louis choisit son gagnant. Oui. Voilà. Donc Bon. là, Voilà. Alors bon. au niveau des joutes, jamais ça. Ça fait 2 années qu'il gagne Ballaruc, Maxime. Il fait rien dans la saison, il gagne Ballaruc. Demain qu'il gagne Ballaruc, on lui dit tu vas gagner à Saint-Louis. Voilà. On Oui, arrête. bon, oui, il faut arrêter les choses. Je sais pas qui c'est qui l'a mis en commentaire. J'ai mis un chut, stop. Voilà, arrêtons. Alors, mais moi j'ai rajouté, il est vrai, je suis plus derrière toi, je crois que j'ai rajouté, mais il est vrai que quand on dit que celui qui gagne Ballaruc se distingue toujours. Alors c'est vrai que la finale de Ballaruc l'année dernière, c'était Maxime contre Simon. Bon, Simon a gagné. Ouais. Maxime, en règle générale, fait les plus belles passes. C'est vrai que ça fait plusieurs années que c'est Maxime qui fait les plus belles passes. Alors, on se rappelle de la passe contre Claude Macias. Elle était fantastique, ça. La passe avec David Lopez. Ils ont fait des passes. Maxime fait des passes extraordinaires parce que c'est un shooter qui tient tout. Il tient son pavois, sa lance. David Lopez, c'est du même acabit. Benjamin, c'est pareil. C'est des shooters qui nous font aimer les joutes parce que ce sont des shooters qui sont francs, qui sont loyaux, comme vous l'avez toutes les trois dit. Ils nous font aimer les joutes, ces garçons-là. Et donc, quelque part, quand on voit que c'est un de ces garçons-là qui gagne, quelque part, on est content. Ah oui. Voilà. Alors, bon, je comprends que toi, tu préférerais que ce soit ton petit qui gagne. Et c'est normal. C'est une maman veut que son petit gagne. Maintenant, comme tu l'as dit, David, je crois que c'est toi, Victoria, qui a dit, David et Patrick font deux Ah oui, beaux alors je les dénigre pas, loin de là. Parce que, non, voilà. mais bien évidemment. Au niveau des joutes, je te dis, au niveau de la mentalité, je dénigre pas, c'était. Ah ouais. Moi, tu vois, dans mon émission de mardi, je me suis payé un petit beignet et j'ai gratigné toutes ces personnes que je trouve stupides, qui ont hué Patrick Timothée parce que ce pauvre Patrick, bon après je l'ai dit à l'antenne parce que bon les gens ne le savent pas, Patrick est un garçon qui souffre de troubles de l'équilibre et qui souffre, qui a le vertige et qui systématiquement depuis toujours. Oui. Et j'ai même dit quand il monte il va monter sur une chaise, il est obligé de se tenir et de s'agripper parce qu'il a peur de tomber. Voilà. Et alors, est-ce que les gens l'ont sifflé parce qu'il refuse les passes? Est-ce que les gens l'ont sifflé parce qu'il n'est pas de 7? Est-ce que les gens l'ont sifflé parce qu'il était heureux? Parce que bon, je ne sais rien. Après, moi, j'ai posé carrément la question. Est-ce que parce qu'il exprimait sa joie tout le temps. J'ai dit, mais est-ce que tu as pensé? Parce que bon, Palavas, on le sait tous, Palavas a souffert avec toutes les personnes qui sont parties. Il m'a dit, non, Jacques, je te mentirais. Moi, je suis un garçon. C'est vrai, c'est un garçon qui est honnête. Il m'a dit, j'y ai pensé. Oui, j'y ai pensé le matin. De toute façon, vous aurez le podcast et vous écouterez tout ce qu'il a dit. Et c'est vrai qu'après, comme tu l'as dit, à la fin, quand il est blotti contre son moteur, là, il pleure sa défaite, mais il pleure pas que sa défaite, voilà. Effectivement. Et c'est un garçon qui a du cœur et entendre tous ces imbéciles, pour rester très poli, entendre et voir, qui ont aussi un geste qui n'a pas été, sportif. C'est des images que j'ai ratées. Tu vois, alors tout ça, bon, quelque part, moi, ça me blesse, ça me gêne, parce qu'en plus, comme je l'ai dit, ce sont deux garçons que j'aime, qui sont arrivés en finale, et que ce soit Patrick qui a été sifflé, ou ça aurait pu être David, ou n'importe quel autre. Voilà, bon, moi j'ai poussé mon coup de gueule mardi parce que je ne supporte pas que derrière l'anonymat des tribunes, on puisse avoir...
Mais bien sûr que c'est facile. Ce sont des gens qui sont très courageux. Oui, mais et je ne supporte pas ça. Voilà. Alors bon, je vais refermer mon coup de gueule pour la deuxième fois. Ça fait du bien. Oui. Non, mais bon, oui, bon, de toute façon, moi je dis ce que je pense. Et puis, même si ça plaît pas à certains, j'en ai rien à foutre. Exactement, exactement. En tout cas, voilà, on arrive au terme de notre deuxième émission de femmes. Moi, je vous remercie parce que comme les garçons montent sur la Tintaine, et je dis qu'il faut avoir quelque part, c'est faire preuve de courage que de monter là-haut, parce que seul celui qui n'y est pas monté ne peut pas savoir ce que ça représente, ce que ça fait, ce qu'on ressent, parce qu'il faut y être monté pour savoir ce que le jouteur ressent. Hein. C'est on imagine des fois les choses, mais quand on l'a vécu, tu te dis, putain, faut en avoir. Il faut avoir les armes et il faut tenir. Ouais. Moi, j'ai fait les communaux. Voilà. Tant qu'on ajoutait, enfin, tant que j'ai été la seule femme. Voilà. Parce que j'étais la seule femme à ajouter. Donc j'ai jouté contre les hommes, et c'était des hommes qui savaient jouter. Voilà. Quand d'autres femmes se sont rajoutées, j'ai arrêté. Fini, voilà. J'ai dit, je ne vais pas me faire mal. Ouais, je savais qu'un homme me jetterait comme il faut. Une femme, j'avais trop peur de me faire mal. Donc je me rappelle quand t'as ajouté, Victoria? Non, c'est jamais quelque chose qui m'a tenté. Je suis montée sur le plancher pour essayer, je dis bien essayer, d'avoir une certaine impression, mais il n'y avait pas les rameurs, donc il n'y avait pas le poids, donc ça ne pouvait pas donner. Il aurait fallu que je tente, même sans avoir les armes, quelque chose où, si tu veux, l'embarquement était complet, en condition. Là, j'ai jamais tenté et je ne m'en crois pas capable. Je tire le chapeau à certains quand je les vois monter, c'est très agile sur les barques. Donc ça, c'est pas, j'ai pas trop le pied marin, et je me dis que là-haut, avec les armes, il faut quand même avoir un certain courage. Mon beau-père, il a jeté contre papa. Mon beau-père qui était aveugle. Oui. Voilà. Il en a fallu du courage aussi pour monter là-haut. Ouais. C'était pas évident. Ah ouais. Ouais, mais il a fait du vélo, il a fait plein de choses. Là, les joutes, c'était pas évident. C'est un contexte, c'était des choses de sportif, de toute façon. Hein, on est avec, hein, c'est pas... Si je savais pas ça. De sport, je savais pas. Tu savais pas? Non. Pour les interbars, ils avaient fait un défi, ils voulaient jouter, mon beau-père voulait jouter, papa lui a dit, si tu veux, Henri, on fait une passe tous les deux. Ils ont fait, pour les interbars, ils ont fait une passe. Je crois que, je sais plus, c'est 1 année ou 2 années de suite qu'ils l'ont fait. Non. Je savais pas. Tu vois, on en apprend tous les jours. Sophie, t'as ajouté, toi? Non, jamais. C'est pas vrai. Non, mon père n'a jamais voulu que je monte ajouter. Donc j'ai toujours respecté. Ah ouais? Ouais. Tu as ramé quand même, hein? Ah oui, ramé, oui. Quand il y avait ces... Ouais, tu étais dans la barque avec ma femme, donc, quand vous aviez... Hein? Quand on a fait la course de barque de rame des femmes. Ouais. Ah, mais voilà, juste une course, vous n'avez pas ramé pour tout un tournoi. Non. Ah, non, mais attends, à Palavas, ils te fondent ces trucs. Non, voilà, non, je croyais qu'elle avait ramé tout un tournoi. Non. C'est vrai que vous organisez pas mal de choses et des choses qui sortent de l'ordinaire. Ah ouais, non, mais... Vous bougez, hein. Ah mais attends, à Palavas, ils sont extraordinaires. Hein, le courant qu'il y a, nous, dans voilà, oui, je sais bien, ouais. Là, c'est pas évident, hein. C'est dur, quoi. Ouais. Non, alors, normalement, pour tout vous dire, je vous ai cité le nom des personnes que j'avais invitées. Il y en a une autre que j'avais invitée. Une autre femme que j'avais invitée. Alors, je l'avais dit à son mari ou à ses frères que je tenais à l'inviter. Et j'avais dit surtout, vous lui dites pas, hein, parce que je veux pas que le sache, je veux pas non plus parce que bon, je vous ai dit tardivement que je vous ai invité. Je veux pas non plus qu'après les gens se bâtissent un monde ou appréhendent, ou il vaut mieux les prévenir tard, les gens. C'est Brigitte Baeza. Parce que Brigitte, j'estime que c'est une fille qui a grandement sa place dans cette émission. Bon, malheureusement, ce soir, Brigitte rame, alors j'ai dit, écoute, on va t'enregistrer. Et la pauvre, la semaine dernière, c'est la seule semaine de vacances qu'elle avait.
Et donc, moi, en début de semaine, il m'était absolument impossible de l'inviter. Donc, et de faire l'enregistrement. Donc, Brigitte sera invitée. Il faudra qu'elle attende l'année prochaine. Donc, elle sera invitée l'année prochaine. Ouais, mais c'est une fille qui est elle aussi dans l'émission des femmes dans l'écho des Tintins a grandement sa place si la radio existe toujours l'année prochaine. On la soutiendra. Oui, mais bon. Les shooters, on va soutenir la radio, il y a aucun souci. Mais c'est pas tout le monde qui soutient la radio, mais ça c'est une autre histoire et on va pas repartir parce qu'autrement, tu vois, il nous manque plus qu'un quart d'heure pour faire les 2 heures. Hein. Mais après là, je vais débourronner, alors donc j'ai pas envie de débourronner. Non. Il faut la transformer en autre chose l'hiver. Oui, non, mais c'est pas spécialement ça. Non, mais c'est dans le soutien. C'est dans le soutien. Mais enfin bon, on va s'arrêter là. On va pas en dire plus. L'hiver, on peut faire autre chose. Bien évidemment, on peut s'occuper de notre but. L'écho des crampons. Non, mais le but de notre radio, il est tout simple. Il est de faire une radio. Comme existaient en 82 les radios libres. Hein. Et notre envie avec Jean-Christophe et David, n'oublions pas David, notre jouteur qui est monté sur la Tintin dans le tournoi de la presse et des personnalités cette année et qui est en train de travailler sur le film du podcast de l'émission de mardi. Notre but est de faire une radio mais qui s'intéresse uniquement à ce qui se passe dans notre aglo et en faisant déborder vers Palavas et le Gros du Roi. Voilà. C'est-à-dire le territoire des joutes. Et de donner de l'information et de s'intéresser au club, mais d'ici. Oui. Voilà. Alors, mais pas, nous, il nous intéresse pas de donner le résultat de Montpellier Hérault en football ou en rugby ou quoi que ce soit. Mais par contre, d'aider les clubs de rugby de Palavas, de Villeneuve-les-Maguelones, de Frontignan, de Metz, Poussin ou Agde. Excuse-moi, je te coupe, mais vu l'heure, on ne peut pas avoir le résultat des juniors. Je sais pas. On va essayer, mais je pense pas qu'il soit fini le tournoi. Il n'est pas fini. Mais on va se débrouiller pour l'avoir. Mais tu vois, c'est ça. Et après, donner des informations sur des spectacles qui ont lieu chez nous, ou des informations concernant les problèmes routiers, ou voilà. Et faire, alors après, vraiment du local. Voilà, du local, le club de basket, voilà. Nous, voilà. Je dis, on a une certaine mentalité, mais c'est vrai que nous, on est vraiment local. On est intéressé par ce qui va se passer à 50 km/h. Après, ce qui va se passer dans le haut de l'Hérault. Non, mais dire par exemple qu'il y a le carnaval, le carnaval à Poussin. Oui, parce qu'il y a souvent, on arrive souvent à ce qu'on sache, mais une fois que c'est fait. Le dimanche soir, tu te dis mais il y avait ça là, il y avait ça, on ne sait pas. Ouais. Alors le but de notre radio quand on l'a créé, c'était ça. Bien sûr, parler des joutes parce que c'est notre support principal. Les joutes et après s'intéresser sportivement parlant au club, au petit club, au club de l'agglo et tout ça, et après aux événements culturels, comme on l'a fait durant tout cet été où on a donné chaque fois qu'il y avait un spectacle ou qu'il y avait un concert ou qu'il y avait une piscine ou voilà, toutes ces choses-là qu'il y avait durant tout l'été depuis Agde jusqu'au Gros du Roi, voilà le but de l'esprit que nous avons. Voilà. Maintenant, après, notre esprit à nous, c'est ça, et voilà. Maintenant, alors il y a des gens qui nous disent oui, mais vous écoutez sur Internet. Oui, alors nous écouter sur Internet, ça convient parfaitement aux jeunes et aux personnes qui sont expatriées et qui sont pleinement satisfaites de pouvoir nous écouter à l'étranger. Par contre, il y a des gens qui voudraient nous écouter sur leur autoradio. Maintenant, tout le monde pratiquement a des smartphones. Tout le monde peut nous écouter via un smartphone dans la voiture. Mais
alors on se bat pour essayer d'avoir une fréquence. Voilà, pour tout te dire, maintenant, voilà. Mais autant beaucoup nous ont soutenus, d'autres ne nous ont pas soutenus, et puis bon, mais tant pis pour ceux qui ne nous soutiennent pas. Ceux qui ne nous soutiennent pas, eh bien, ils ne nous soutiennent pas, et nous on fait notre chemin sans leur soutien. Voilà. C'est sûr. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie. Sophie, merci beaucoup. Merci Corinne, merci. Victoria, merci beaucoup. Non, mais c'est avec grand plaisir. L'année prochaine, si notre radio existe encore, eh bien, les femmes seront encore les bienvenues. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas que j'ouvre le micro aux femmes, eh bien, les femmes reviendront et viendront 2 fois dans l'année, une fois au début, une fois à la fin. Comme ça, au moins, vous ouvrez les portes de la saison et vous les refermez. Pas celles de la machine à laver, hein, les portes de la saison. Au revoir à toutes et à tous. On se retrouve mardi prochain avec les shooters qui se seront distingués, les shooters qui auront fait l'actualité du week-end. Ce week-end, les rendez-vous sont à 7 avec les fêtes de la lance sportive sétoise. À bientôt. Au revoir. Ici RSL.